On sait que t'es plus intelligent que nous, hein. Sinon tu serais pas animateur. Hein. Donc ça, Attends, tu crois que Julien Courbet, il y est arrivé comment lui ? Bah voilà. Hein. Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi ? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Bien sûr, mais tais-toi, bonjour, bonsoir et bonne année. Hello. Mais Oh là là, bonne c'est la année. nouvelle année, comment ça va les cocos ? trop bien. Et toi, 2024, c'est père, ça fait plaisir. Exactement. Eh ben C'est vrai, écoutez, hein, ça. on vient de passer à la nouvelle année, il y a quoi ? Il y a 30 secondes là, on vient de se faire la bise. Et c'est l'année du buffle 2024. Oui, Mais en t'es sûr que c'est vrai ? En cycle chinois. C'est pas l'année du dragon Mais c'était 2024 dragon Pas pour du moi. tout. Mais non, Ah, c'est dragon. Encore une peut-être. fausse info d'Olivier Bonaventure. Et je crois que... Non, je me raconte. Je crois que. Je crois que je suis plus informée C'est vrai. peut-être, mais je suis pas sûre. Mais du coup, tu me mets le doute. Mais je Alors crois que écoute, c'est peut-être dragon. que ce début d'émission va être un petit peu chaotique parce que oui, on est en train de boire du champagne, Ouais. c'est la nouvelle année, Tout voilà. simplement. C'est plus la fin de l'épisode qui sera chaotique parce que le Peut-être début, on est possible. bien. Le début, ça va. Et, Voilà. et là, vu qu'on n'a pas bu depuis longtemps, puisqu'on commence à être vieux, et ben en fait, l'alcool le fait effet très rapidement. Bah, surtout l'alcool avec des bulles, ça va Oui, plus C'est vite ça, dans le exactement. sang. Et on Ah. remercie Et oui, Marie-Manu qui nous a Notamment offert les- gentiment cette bouteille de Ouais, champagne. Ça encore faisait merci, 2 hein. ans qu'elle nous la promettait Voilà. et on n'envoyait pas le boulot. Donc voilà. Elle est à côté de moi, elle a mis un joli pull moche de Noël. Ah non, c'est ton vrai pull. C'est Florine Moreau. Comment ça va Il est très beau. Florine Moreau. Merci Marie. En tout cas, il doit oui, tenir ça chaud. va bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne année, que ce soit le signe de la réussite dans tous vos projets, Oh là qu'importe là. Oh là là. les projets, mais le Oui. tout, je dis toujours, mais le tout avec la forme, à Ouais. patate. Ah bah oui. patate. Et moi je dis avec l'argent, tu vois, comme Et quoi alors, chacun bah, son Il est adage. là devant moi, il a son inérable polo Lacoste. Mais C'est c'est Olivier vrai, en plus, Bonaventure. il ne Ça, change ma petite pas. Ah bah, je veux dire, Bonave. recommencer l'année, c'est avec mon polo, forcément. Oui. C'est vrai. Toi, de Ça toute façon, chaque année, t'as un éternel Est-ce que t'en as recommencement. Tu vas pas plusieurs changer. J'en ai plusieurs de la même couleur. Rouge, Oui, Lacoste, j'en ai comme ça. 3 rouges. Ah, figure-toi. voilà. Ben oui, Ouais, c'est non, pas mais j'en toujours suis le là, même. ouais. Bah ouais. Ouais. Bah, ton Mhm. trouve sa penderie, de toute façon, c'est le même futal, c'est le même Ouais. polo. hein, Voilà, c'est Donc comme moi ça. je vous souhaite des polos à vous aussi parce que Oui. si vous découvriez la joie du polo, vous sauriez Merci ce que pour c'est. ces vœux, Olivier. C'est vraiment ceux qui me font le plus plaisir peux jusqu'ici. Je peux pas faire plus. Eh ben, voilà. tu sais quoi, je crois que c'est le que- seul ouais. truc que je n'ai absolument pas dans ma penderie, je n'ai pas un seul polo. Ah oui. Voilà, Je crois c'est que même une les vœux de vraie mes info. voisins que je connaissais pas, dans le groupe des voisins, m'ont fait plus Même plaisir. ceux qui te détestent, t'avais fait. Moi, à la rigueur, une polo. Oh là Ah oui, là. mais pas. Et ça Ça commence attaque sur les fort. chapeaux de roue. Oh là, Arrêtez. Arrêtez. Ouais. Allez là, elle a mis son joli pull rose. Ben voilà, j'allais dire son pull rose marine, mais pas du tout. C'est Marie Maroual. Comment ça va, ma petite Marie Manu? Ça va bien, ça va très bien. Bon, toi, tu souhaites bonne année à personne, t'en as rien à Moi, foutre. j'en ai rien à battre. Non, Ouais. bonne année, tout Mais le monde. oui, elle a mis des paillettes Bonne sur ses année. yeux, Ouais, c'est c'est vrai vrai. qu'elle Elle est oui. belle comme le jour. Elle a mis des Oh. paillettes dans sa vie aussi, j'ai Oui, l'impression. peut-être. Et dans nos cœurs du coup. Oui. Ah là là. Moi, je vous souhaite, en fait, que tout ce que vous souhaitez réussisse. Ouais, toi, tu te fais pas chier, quoi. Non, Ouais, mais ouais. chacun a des envies différentes, donc en tout cas que tout soit épanouissant et comme dit Florine, avec la santé physique et mentale aussi. Oui, ça c'est vrai. important. Bah oui, la Ouais. Il faut avoir santé. aussi la forme moralement. Tout à Ok. fait. Bah, Et écoutez, toi, bah, comment tu vas, Thibaut? écoutez, Bonne année. Tout ça. merci, bonne année, la bonne santé. Écoutez, moi je sais plus quoi souhaiter pour cette bonne Bah année. oui. On a toujours envie de dire, allez, si on veut être un petit peu qu'elle soit moins pire que l'année précédente, on est d'accord. Oh. Allez, parce qu'avec ce qui nous attend, je peux te dire que là, hein, 2024, ça va être compliqué. Moi, elle était bien on l'année passée. on sent hein. les Enfin, caractères des gens comme C'est ça. ça, c'est vrai. Hein. Parce que Moi, ça 2023, m'étonne On sent pas. que c'est pas dans le Toi, tu dis positivisme à moins mort. pire. Hein, voilà, moins pire. 2023. Attends, on a fait ton C'est pour pas être anniversaire. déçu, t'as c'est été- vrai. C'est T'as vrai, fait- c'est T'as vrai. fêté 30 ans. et ça, J'ai c'est fait quand mes 30 ans en même- 2023, c'était comme un sacré souvenir. ouais. Mais j'ai l'impression d'en avoir eu 10 de plus, bizarrement, Ah ouais, quand c'est on a fêté marrant. cet T'as anniversaire-là. vécu des jolies choses aussi. Ouais. Oui, il y a eu des jolies Comment elle choses. s'appelle là Ouais, Oui, bon, bref. écoutez, oui, il y a eu un emménagement qui dure hein, et que je pense qu'il ne se terminera jamais, en fait. Mais bon, voilà, il y a des. Alors voilà, en parlant, il y a eu des jolies choses. Qu'est-ce que vous retenez, vous, tout Ah, à de chacun jolies. et tout à chacune, de l'année 2023 de manière générale, pas forcément jolie, peut-être sur le plan personnel, sur le plan sociétal, qui se sentent parler en premier, là, comme ça, à brûle pour point. À la volée, tu dirais Ouais, allez, dirais Olivier, toi, Olivier, ouais. tu l'ouvres là. Oui, alors moi, c'est assez obvious, mais c'est Évident, la première comme disent chose les qui, Français. quand même, me vient à l'esprit. Ah, ton augmentation, bah oui. Exactement, de 1,2%. Non, c'est le 25 novembre dernier est née ma petite Alix. Oh là là. Elle est sagittaire. Elle est Sagittaire. Meilleur Et signe ça, du zodiaque. ouais. Et dans Sagittaire, il y a sage. Et pourtant, elle n'a pas compris la signification encore de ce mot parce qu'elle pleure pas mal. Non, Et elle se tait pas est non chou- plus, Elle est il choupie. terre.
Oh, waouh. Oh là Voilà, là. bon, Et Florine, Ah ouais. elle est Et on en souhaite mode à jaune Florine. 2024, c'est vraiment. Il en perd son Genre, je ordi. perds mon ordinateur. Donc oui, c'est un petit chamboulement et c'est quand même incroyable. Voilà. Ouais. Donc c'est ce que je retiendrai de 2023. Il y a eu d'autres choses, mais Ouais, ça, c'est ce c'est qui pas vient mal. quand même en top. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu as un nouvel homme depuis quelques semaines, quelques mois là? Ouais, on se sent plus responsable. Non, c'est très cliché de dire tout ça, mais c'est vrai en fait. On Ouais. sent, tu vois, je me sens investi Et d'un t'es plus truc. inquiet pour l'avenir? Je suis inquiet pour elle. Oui, Ouais, voilà. Ouais, je me dis, j'espère qu'elle va pas souffrir, qu'elle va pas avoir de chagrin. Alors, elle en aura comme tout le monde en fait, tu vois. Puis t'étais déjà un papa protecteur avant même d'être un papa. Oui, c'est vrai. Donc C'est beau. oui, je me pose un C'est peu de vrai. questions, mais j'essaye de faire en sorte qu'elle ait une vie plutôt chouette pour l'instant. Oui, Je pense qu'elle est pas mal. Et puis de toute façon, tu te forces pas forcément à te lever la nuit quand elle pleure, ça c'est plus ta femme qui fait elle ça. a on est une mère d'accord. pour ça, hein, merde, ça va. Hein. Et est-ce que ça te donne ce qu'on dit souvent, c'est est-ce que ça te donne une nouvelle raison de te lever le matin ou alors différemment? Moi, c'est ce qu'on m'a Et dit de les gens moins qui d'aller au boulot, sont parce devenus que parents, ouais. ça se te lève le matin, mais t'es Non, plus je crois- content de non, rentrer. c'est différent. Moi, je me sens. Je crois que je suis heureux d'avoir ma petite famille. Voilà. Ouais. Donc c'est pas une raison. Enfin, j'étais très heureux de me lever le matin avant. Enfin, j'avais plein de projets, j'avais plein de choses, donc c'est pas trop le sujet. Mais oui, c'est quelque chose en plus de génial. Voilà. Donc mais c'est pas la seule raison. Enfin, c'est en plus. Marie-Manu, toi, qu'est-ce que tu retiendras de cette année 2023? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait, des choses que tu aurais aimé faire différemment? Enfin voilà. Du truc négatif. Je croyais Non, j'en que sais c'était rien, non. positif, là, le premier Non, je veux dire, non, peut-être, je sais pas, des choses que tu comptais pas faire et que finalement tu as faites et que tu t'es dit, ouais. mais j'y avais pas pensé, mais c'était trop bien ce que j'ai fait. Ok. Moi, je retiendrai je me suis inscrite à l'école du One, donc ça, c'est hyper positif. Je m'attendais pas forcément à le faire. J'avais fait au début un stage d'écriture en été pour me booster dans l'écriture. Et ça m'a tellement plu que je me suis inscrite à l'année. Et ça me donne un cadre, une discipline pour écrire. Moi, j'aime... Enfin, évidemment que j'ai envie de faire du One, sinon ce serait con de payer pour ça. Mais ça va paraître... J'enfonce une porte ouverte, mais c'est un exercice qui est solo. Et moi, j'ai toujours eu l'esprit de troupe avec l'impro, avec le théâtre. Et en fait, là, ce que je retrouve, c'est t'as beau écrire seul, t'as un esprit de troupe parce que tu livres tes textes aux autres. Et ça, c'est vraiment... Puis je me suis fait des bons copains. Et donc, c'est vraiment chouette. Je suis hyper contente de ça. Je les embrasse. Je sais pas s'ils écoutent le podcast, mais ça, c'est un peu ce que je retiens de l'année. Voilà. Ok. Il y a eu plein d'autres trucs, mais voilà. Ok, Florine, toi, est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu retiens sur le plan personnel, parce qu'apparemment on est sur le plan personnel depuis tout à l'heure. Oui, alors, moi c'est quand même l'année où en tout cas j'ai eu mon petit step que j'avais envie depuis pas mal de temps en impro, de jouer avec des gens qui me tenaient à cœur sur des spectacles aussi qui me font vibrer. Parce que depuis 10 ans, on joue avec Florine. Oui, mais c'est pour pas- ça. voilà. Là, bon. On est content d'apprendre qu'on On est l'équipe n'est pas B, partie quoi. des gens qui nous tenaient à cœur. Mais, On est la Ligue 2. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que la deuxième chose, j'allais dire, et continuer ce podcast avec vous. Et du coup, je suis dégoûtée parce que du coup, non, j'en ai rien à faire. Voilà. Non, mais parce qu'en vrai, on l'a tenu bon et on continue. Bah, et c'est ça. c'est trop cool. Moi, c'est ça ce que aussi. j'allais dire, c'était un Voilà. des trucs qu'on s'est dit, et en Ouais. fait, je trouve qu'on a tenu la cadence, et c'est Ouais. super Voilà. cool. et c'est Mais parce génial que de se c'était retrouver fin sous ce 2022, format-là. mais oui, ouais. Ouais, on a lancé le podcast il y a un peu Ouais. plus d'un an, Ouais. et Ouais. c'est Et vrai oui. qu'on s'est vraiment tenu, à part De- Ouais. évidemment les trucs classiques des 2 mois d'été, voilà, mais sinon, on a tenu ce rythme tous les 15 jours, et grâce moi à je suis, toi, Coco. je suis très Oui, fier de quand vous, même. et très fier de nous de manière Ouais. générale, les C'est vrai. cocos. Voilà. Ouais, puis big up pour toi. Merci. Ouais, c'est vrai, Écoutez, c'est vrai. Ouais. mais Même moi, si c'est nous, toujours un plaisir voilà. de raconter des conneries avec vous, d'inventer des star maths Ouais, qui n'ont puis ni queue ni tête. j'ai l'impression en fait que aussi je pense que c'est vrai, mais c'est un prétexte, c'est-à-dire que il y a ce moment-là, mais on est trop content parce qu'on se connaît encore mieux, on a notre rendez-vous Mais oui. de potes et Ouais. on est trop content. Enfin moi c'est pour les deux, c'est et Carrément. pour l'épisode et pour retrouver mes Bah oui. copains Oh là avec là. une Arrête, on m'a régularité. chialé. Oh là là, Carrément. elle m'a Carrément. foutu les poils, Florine. Voilà. Incroyable. Et qu'est-ce qui est négatif maintenant, Thibaut De négatif. ouais, Bon, écoutez, alors, moi je pense qu'il y en a déjà bien assez autour de nous, des choses négatives. un mini truc, tu vois, quand même un truc. On va plus à l'essentiel, le positif, on sait pas. Ah, Mais qu'est-ce un que je truc retiens on se de dit négatif 2023 c'était un peu la Ah, merde moi, pour j'allais ça. rajouter. Non. Ah, Ouais, vas-y. Non, Si, du si. positif, mais non. Bah, tu peux rajouter, Marie-Manu. Oui, écoute, bah, Non, mais attends. que le step-up aussi de. Moi, je suis contente et fière d'avoir intégré Paris Impro pour donner des cours. C'est Ah, chouette, bah parce que ouais. c'est une belle structure tenue par Laetitia Biche. Qu'on embrasse, Qu'on qui a eu embrasse, une qui est petite maman. fille qui s'appelle Lali. Voilà, on a changé notre cabaret avec les bonhommes qui s'appelle
s'appelle Je t'aime maintenant. On va sur des formats de 20 minutes, donc c'est chouette. Et puis un long format que j'ai commencé à taffer en 2023 avec une autre équipe qui va se jouer au Théâtre Clavel en 2024. fait, elle est dans les recocus, là. Ouais, c'est ça, en fait. Marie Ferme ma Manu, gueule, c'est une ça, c'est bon, stacanoviste, c'est incroyable. Elle fait que bosser, elle bosse. Ah, ça, c'est vrai, hein. Et son glow-up à Marie Manu, incroyable. Cette année 2023, elle est plus j'étais belle moche que avant. jamais. Avant, elle était dégueulasse. On la C'est vrai touchait que, pas avec un bâton. Non, moi, sur le négatif, c'est que j'ai hâte de voir si en 2024, on va se faire encore plus engueuler que 2023, parce que j'ai quand même la sensation qu'en 2023, c'était assez moche, l'environnement politico-sociétal. Bon, Voilà. Allez, Un peu tristouille. Voilà, moi, c'est mon petit truc. Mon truc me dirait que ça va pas aller en allant mieux, ça va empirer. Mais bon, voilà, écoutez, on va essayer de supporter cette belle année 2024. Moi, sur des trucs totalement, vraiment, on va dire, sociétaux, ce que j'ai retenu de 2024, j'ai pris des petites notes. Ah, lui, il a été bossé, de 2023, parce que 2024, c'est pas encore arrivé. Mais les visionnaires. Un truc qui est arrivé et qui s'est éteint aussi vite que c'est arrivé, c'est le Kwakubé quand même, on est d'accord. C'est vrai. Oui, le Kwakubé, ouais. On en entendait parler, c'était vers le mois de mars-avril, tout le monde parlait de ce truc-là. Avec Florine, on donne des cours à des petits. Ça traîne un peu, mais pas trop. Ça traîne Ouais, encore ça traîne quelques fois, mais c'était un Kwaku banger, Ouais. un très petit Ouais. laps de temps, et c'était bon, voilà, c'est clair, Ouais. on reprend les bonnes vieilles habitudes. Nous, on flaire un peu avec les jeunes. Qu'est-ce qui va se passer alors avec les Non, jeunes mais Marie par contre, Manu la C'est quoi la tendance de tendance fond, Ouais. bah non, mais alors je vais rien dire. La K-pop, c'est un truc de malade. Oh, mais quoi, c'est la déjà bien K-pop C'est une installé tendance de fond qui est depuis quelques années quand même. Tendance de fond, c'est Je sais depuis pas ce que quelques c'est, la années qui va K-pop. durer. C'est normal. C'est vrai. Non, mais je pense Olivier, qu'il y a, il a de 57 ans. nombreuses personnes qui nous Ah ouais. écoutent et qui ne savent pas non plus. Bah, c'est que un c'est. mouvement de musique coréen. C'est de la Korean pop, voilà. T'as mais la J-pop, c'est la Japan pop, t'as la K-pop. Gangbang Style. Ouais. Alors c'est pas la même chose que Gangbang Style. C'était recherche YouPorn, mais bon, c'est autre chose. Mais oui, voilà, c'est de la pop coréenne. Ouais. Voilà, D'accord. Mais c'est- qui cartonne à l'échelle mondiale Ah oui. avec des stars qui sont adulées, qui s'accompagnent de toute une tendance. Et est-ce que tu as vestimentaire, etc. un nom à nous donner pour qu'on puisse BTS chez les hommes, Blackpink chez les femmes Blackpink et chez les BTS filles. chez les hommes. Et c'est Je vais vraiment, prendre des notes parce que je vais. C'est des je boys vais band et réécouter girls le band, podcast. ils sont hyper nombreux, Oui. ils sont genre 7 ou 8 minimum dans chaque. Et quand Ah je dis oui, que c'est c'est une ça. tendance de fond, on appelle tendance de fond, c'est un truc qui va Oui, mais par contre, j'ai lu que c'était l'enfer pour eux, moi. En Oui, fait, j'ai de pas ouf. écouté. Oui, Et ils disent que de pour ouf. eux, c'est un boulot Beaucoup trop de pas. célébrités, Oui, c'est enfin, ça. c'est Et puis, c'est l'enfer. Donc, Puis, en fait, ils sont tenus par leur label, ils ont énormément de contraintes et C'est tout. ça, et oui, c'est horrible. Il y a des suicides en fait. c'est ça, voilà. Ouais, donc je vois bien. Ouais, bon, Voilà, c'est vrai que la K-pop, gros truc. Moi, dans les trucs. Ah, pardon. Non, vas-y, Mais dans les continue. trucs un peu négatifs, il y a un truc qui est passé, mais comme un éclair et qui m'a quand même fait pas mal flipper. c'est. C'est les punaises de lit. Ah, Alors, oui. on en a parlé pendant 15 jours. Ça- Et ça a alors, été- ça a J'ai cru été que au tu allais cœur- parler de la démission de Darmanin qui n'a pas eu lieu Ah finalement. non, ouais, Et ça on m'a aurait- pas, ça m'a pas empêché de dormir. Mais les punaises de lit, je me dis, mais c'est tellement l'enfer si t'en Mais alors, retrouves chez toi. Figurez-vous que j'ai lu un truc il y a pas très longtemps, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais apparemment je sais plus quel gouvernement étranger a fait un truc pression là-dessus en voulant faire pression sur la France, et en fait ceux qui ont en fait vraiment investi l'espace public en faisant croire qu'en France il y avait énormément de punaises de lit pour installer une espèce de psychose par rapport aux Jeux Olympiques qui vont se passer cette année. Et en fait, c'était pour déstabiliser la France, entre guillemets. Je sais plus qui c'est. Je sais pas si c'est pas la Russie ou un C'est les truc comme ça. bolcheviks, j'allais dire ça. Je C'est les sais plus. Enfin, bolcheviks. j'ai bien lu ça, sûr. je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais apparemment, il y a les pays étrangers moi, en qui fait, sont pas en je reste. suis assez convaincue de ça, qu'importe d'où ça vient, parce que les punaises de lit, moi j'en ai toujours entendu parler, Ouais. en colo ou avec le Tour de France, justement, parce qu'on va dans plein d'hôtels. Pour moi, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et là, je sais pas pourquoi d'un coup on se réveillait à dire qu'il y en avait 1000. C'est peut-être que c'est lié au fait que j'ai ma coupe et vous me regardez tous, là, c'est drôle. La coupe est pleine. Oh là La là. coupe est Mais pleine. elle parle avec la Non, je pense que c'est à cause du fait qu'il y en a eu dans des transports en commun. Et au ça cinéma a été aussi, il y a une ou deux voilà, salles à le Paris qui cinéma, ont et eu, ça a été voilà. le step un peu flippant. Mais c'est parti aussi vite que c'est venu. Enfin, je veux dire, Ouais, on c'est a plus vrai. parlé. Alors c'est quoi ça. d'autre, Thibaut Géranton? Écoutez, moi, ce truc-là dont on en a beaucoup parlé, je Chat crois que c'était GPT. l'été dernier, le sous-marin Titan quand même. Ah C'est- oui. Cette affaire du sous-marin avec ces milliardaires oui, qui a- qui allaient qui a voir l'épave du explosé, Titanic enfin, et qui a explosé. Qui a implosé avec la voilà. pression. Ouais. Et Et ça c'est a vrai que coûté des milliers. et bah, en fait, ce qu'il y a, Bah, c'est qu'ils étaient, ouais. 4 ou Voire 5 des millions, dedans, millionnaire, un fils de millionnaire qui allait, en plus, qui avait genre, je crois, 17 ans, Ouais. qui allait uniquement pour faire plaisir à son père parce qu'il n'en avait rien à foutre. Et donc, le pauvre, voilà, est décédé. Il est mort. Et c'est vrai que quand on regardait la vidéo de présentation de ce truc, il n'y avait rien qui allait. Honnêtement, tu te dis, mais c'est impossible que ce truc tienne la pression sous l'eau. C'était piloté par une espèce de manette de jeu vidéo. Enfin, les parois, le truc était beaucoup trop mince. Et enfin, voilà. Et c'est vrai que ce truc-là, c'est un peu retenu en haleine tous les gens. Il y a des Bien recherches plus qui ont que été les migrants, lancées et bien tout. plus Voilà. que
les migrants Ouais. sur leurs coquilles. Et donc, du coup, moi, je Hélas. retiens ce truc-là, le sous-marin C'est vrai. Titan, quand même, c'était. Oui, on en a pas. de petites Je infos. crois qu'ils avaient une espérance de vie de 2 ou 3 jours. et Ouais, donc, c'est ça. ça s'est c'est ça. appelé la une pendant 2-3 jours. Voilà, et je crois que vraiment officiellement une demi-journée ou une journée après que Ouais. le truc est implosé, ils ont dit officiellement, bah voilà, ça fait depuis une journée que, évidemment, il n'y a plus aucun moyen de les retrouver, ou si on les retrouve, on les retrouvera éparpillés façon Puzzle. voilà, comme comme on disait. dirait Audiard. Et aussi, voilà, je sais plus qui a dit ChatGPT. Et oui, moi j'ai mis moi, ouais. l'essor de l'IA, en fait. Bah là, oui, c'est l'essor de 2023, l'IA, c'est un truc de Et malade. aussi tout ce qui s'est passé avec chez OpenAI, là, Ouais. avec le PDG qui s'est fait débarquer, C'est vrai. puis Qui est revenu. Enfin, il y a quand même des signaux qui nous disent l'intelligence artificielle est en train de prendre un essor, et quand même les scientifiques qui bossent dessus disent calmons-nous là-dessus. Donc, Bah, il suffit de voir les photos, il y a toujours les yeux qui louchent. Hein, donc Ouais, il y a mais un alors il y a eu problème des encore. progrès. Il y a eu des progrès sur une année. Là, un des plus non, gros mais logiciels ça connus. va très très vite. Par exemple, Midjourney, qui, En pour fait. faire des images, en fait, traitait très mal le texte. Quand tu lui mettais un texte, il te le mettait n'importe comment. Et là, la dernière Bah oui, version de c'est en train de Midjourney est en train de s'améliorer faire de un truc dingue. de ouf. Non, Très mais vite. je suis d'accord. Et en un an, les gens disent, le gap que ça a pris en un an, c'est Ma incroyable. dernière affiche quoi. de spectacle, c'est une IA. Ouais. Ah, bah voilà, c'est Et ça. en Et du coup, fait, il y a ça plein de veut dire- graphistes qui disent, bah voilà, C'est ça. on va perdre notre taf parce qu'il y Des a plein de gens graphistes, qui des vont web faire. designers, il y a énormément de métiers que ça impacte. Ouais. Et oui. Mais en même temps, ça peut aussi. Il y a pas mal de designers qui essayent de prendre cette tendance-là, de dire Ouais. c'est le point de départ de mon travail. Après, Ouais. je vais modifier des trucs derrière, mais j'ai ce truc-là. Donc, à Ouais. savoir, ben oui, c'est un Dans peu le comme la photo doublage, numérique dans à la l'époque. voix. Tu vois, quand c'est sorti, les appareils photo ont vraiment chuté. Donc, les photographes historiques ont perdu une grosse partie de Mais leur travail. comme n'importe quel progrès. Enfin, Après, j'ai une ouais. analyse un peu triste de ça, mais c'est que ça va pas d'un coup faire perdre des emplois et machin, et ce sera les robots qui nous dirigent, c'est pas ça. Par contre, je pense que les emplois qui vont en pâtir, c'est les emplois de personnes qui sont peu ou pas qualifiées. Hmm. Donc, Oui, c'est oui, déjà c'est- des gens qui sont, tu vois. Je Bah, pense. tu vois, les graphistes, les. Ouais, mais plutôt des gens pas qui- je forcément sais pas. eux, mais. Moi, j'ai l'impression que ça va être même peut-être dans la création et l'artistique. Ouais, exactement. Aussi, ouais. Et en même temps, après, quand Ouais. tu vois que moi j'ai essayé d'utiliser l'outil sur plein de trucs, tu dis les cerveaux sont quand même encore bien plus créatifs, donc ça rassure aussi. Ouais. Mais on Oui, mais verra. après, tu as aussi une prise en main de l'outil, parce que quand tu l'utilises de manière basique, ça te sort des trucs de manière basique. Quand tu es vraiment dans C'est le vrai. truc, tu peux vraiment avoir de très bons Oui, résultats. il faut prendre Voilà. Et puis, on parle intelligence artificielle. Alors là, j'ai l'impression qu'on est à la télé. Transition toute trouvée. Écoutez, je vous ai fait une petite surprise. Dans une de nos rubriques phares dans BSMTT, ce sont les guessons. Vous savez, c'est ces chansons qu'on invente et on essaie de noyer au milieu de chansons qui existent déjà. Et à la fin, nous, on essaie de les chanter tant bien que mal. C'est du one-shot. En général, on connaît pas la musique. Et donc là, j'ai utilisé une appli d'intelligence artificielle qui s'appelle Suno.ai. Et alors, bon, ça va pas trop plaire aux musiciens parce que c'est une appli qui, pour l'instant, est assez balbutiement, mais qui donne des résultats qui sont plutôt pas mal. En fait, ça vous crée une musique de toute pièce et ça chante à votre place avec une voix de synthèse. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché parmi... j'ai pris une guest song par personne, qui n'est pas forcément une guest song du dernier épisode, mais du courant de l'année que j'ai bien aimé. Et donc, on va essayer de... peut-être que celui qui l'a écrit ou celle qui l'a écrite, de retrouver sa guest song, parce que peut-être qu'on se souvient plus de trop de ce qu'on a écrit. Ah, donc. Ah, Et trop donc, bien. Là, c'est nos je l'ai- guessons C'est pas nos chantés. voix, c'est pas C'est nos pas vos voix, mais c'est elles sont nos chantées textes. par une voix de synthèse. Donc, Excellent. je préviens, la qualité audio est pas ouf parce que moi j'utilise la version gratuite. Peut-être que dans la version payante, Ouais, dans la version le débit payante, est un je suis peu sûre que tu meilleur, peux c'est faire possible. chanter par des artistes. Et donc du coup connus j'ai et mis, tu peux soit lui écrire des paroles random comme en mode ChatGPT. Tu dis écris-moi une chanson sur ça, blablabla, et après tu lui dis le style de musique, rap, pop, machin, et ça te génère le truc. Honnêtement, en 30 secondes ça te le génère. Oh, flippant. C'est ça qui est assez flippant. Alors Donc là, tu as rentré nos paroles et j'ai t'as rentré dit, vos paroles et j'ai dit mets-le-moi en musique. par rapport au style de paroles que vous aviez écrites, j'ai dit ça plutôt en rap, ça plutôt en pop, machin. Waouh. Alors bien. c'est perfectible, mais Donc, bon voilà. Nous, on Alors, va j'ai- peut-être pas se souvenir non Ouais. plus de ce qu'on a Ouais. écrit. c'est alors, marrant. on commence par la première. C'est parti. Alors, peut-être des fois, les intros sont un peu longues sur certaines, mais on va voir. C'est parti. Donc ça, évidemment, tout est généré par une IA. Hein. Après tout la vie, ça va, ça vient, ça mène à tout. Je t'ai suivi, je t'ai aimé. On s'est dit oui pour un procès. Tes 12 yeux bleus m'auraient Alors, qui aurait écrit cette chanson? Attends, mais J'avais le ciel moi j'aime bien. pour bouclier. En plus, il met déjà le vocodeur sur les voix de synthèse. Forget my love. C'est pas moi, c'est sûr. Sors de Moi, ma c'est tête. Il faut C'est que Olivier. j'innove. Je m'en rappelle. Ça C'est- peut être toi aussi. C'est Ouais. c'est Olivier. Ah bon? Oui. Stylé. C'est toi, Olivier. T'écris du rap, mec, bravo. Polo Lacoste, Ouais, c'est toi. Stan Porte
Forget suis un My mec de Love. la Faut que j'innove. Ah, je me rappelle plus. Eh ben bravo. Mais c'est assez dans les bacs. Forget My Love. Comme quoi, on sait que c'est pas assez Olivier qui écrit ces bluffant, paroles-là, tu vois. Non mais C'est attends, assez ça bluffant. tient à la C'est honte de génial, ouf. c'est trop je vais, drôle. je vais- C'est un rappeur, je vais mettre c'est génial. la deuxième version que ça a faite parce qu'à chaque fois ça génère deux versions différentes. Alors Ok. c'est parti, on va écouter la deuxième version de Forget My Love. Mais ça me fait. Moi aussi, ça me fait flipper. Alors s'il y a une petite intro là. Il y en a qui peuvent peut-être être des hits en puissance, on sait pas. Hein. Après tout la vie, ça va, ça vient, ça mène à tout. Je t'ai suivi, je t'ai aimé, on s'est dit oui pour un procès. Tes 12 yeux bleus auraient killé, j'avais le ciel pour bouclier. Forget my love. Avec Florine, on est. Sors de ma tête, il faut que j'innove. Bah, on se rend compte que certains musiciens font pas grand-chose finalement. Ça, hit de l'été ça. Mais grave. Pas grand chose en tout cas. C'est tapis, Ça pourrait carrément marcher. Exceptionnel, Olivier. Attends, Regarde. c'est incroyable à la Tu fois. vois qu'il y avait des musicalement. Mais regarde, C'est incroyable. un rien nous. Voilà. C'est bien, nous c'est ravit. que Hein. toi, t'écouterais ça chez toi. Quoi. Ah bah, carrément. C'est ton Mais hit. pour les paroles. Ah Alors là là attention, là là. deuxième chanson, c'est parti. La vie c'est pas comme tu crois, c'est pas comme on t'a dit. Un beau jour ça commence. Elle a trouvé direct. Je pense que c'est Marie-Manu, ouais. 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 La vie c'est précieux, la vie c'est précieux, tu sais. Mais Non, non. rien. Et c'est mieux à deux, c'est vrai. C'est nul à chier, n'écoutez pas ça. Le chemin est semé d'embûches. Je ne voudrais pas. Je suis sûre que ça marche, hein. Rémiche. Appuie-toi sur mon épaule. Oh yeah. Ne crois pas que je joue un rôle. Waouh. Pas mal, Franchement, hein. j'écoute ça, C'est de j'ai la envie de belle frapper rime, la hein. personne. Bébé, ne vois-tu pas, c'est toi et moi. Bébé, s'il te plaît, crois-moi, je suis à toi. Bébé, viens dans mes bras, je t'attends là. C'est de la soupe ça quand même. on va pas- C'est la grosse de. Bébé, ne vois-tu Mais ça pas, peut c'est exister toi et des moi. marchés de fou. Ah oui. Hein. Mais je pense Après, que c'est un truc de pop star machin là. Moi, je suis ça dans fait un le. peu, Ouais. ouais. Je suis dans le game des midi-net. Ouais. Alors, bah, écoutez, t'avais deux, Marie-Manu, qui est peut-être mieux ou pire, Mais je les, sais les pas. paroles sont à chier. Moi, ouais. Là, c'est un peu plus en mode love. Oh. Il y a même les vocalises au début, hein. Ouais, ça c'est du. ouais. C'est Amel Bent, quoi. Ouais, c'est Avec de lover. Amel quoi. Ben fait mieux, je pense. Ouais, on l'embrasse. Non, on pas les Amel Bent. Comment elle s'appelait l'autre? Shaim. La vie, c'est pas comme tu crois. Oh non. C'est pas comme on t'a dit. Un beau jour, ça commence. Et puis Alliage, quoi. Ça peut un Ouais. peu faire truc de Ouais, boys de band, boys ouais. C'est band. vraiment la vie, pop Ah, à c'est merde. où c'est un 5 habillé tous en blanc. Oui, Ouais. Poetic Lover. Et Ouais. puis qui regarde la caméra, qui font des gestes. Ouais, moi c'est vraiment de la bonne daube. Ouais, c'est vrai que c'est de la. On est sur de la Ouais. bonne soupe Ouais. en Mais mode. qui en aurait mode pu marcher, pop, c'est ouais. des comètes, c'est genre ça a fait Ouais. un single et après c'est fini. Alors attention, c'est parti. Troisième chanson. Quand on te mate, je deviens maton, je te surveille du coin de l'œil. Condamné Eh oui, au c'est moi. parloir, viens soigner mon orgueil. Mon cœur s'évade comme un prisonnier en cavale. Je te bouffe la schneck comme un cannibale. Quand je pense à toi, j'ai le barreau, la ligne, je l'ai pécho dans le ghetto. Dès que j'ai vu ton boule, j'ai dessillé. Je suis pas comme Fifi, j'ai des bras d'acier. Mais moi j'adore. Mais moi je trouve que la prod, enfin la musique est pas à la hauteur de Ouais. tes paroles. Je suis pas un cadeau, mais un cador, je suis sûr. T'écoutes mon flow dans ton mirador. Elle était Moi, bien c'est celle-là. quoi, je t'ai hein. dit, en il écrit vrai, tellement bien. ouais, tes c'est- paroles elles sont vraiment. Ah ouais, Ah, ça enfin, peut passer, hein, ça peut Ah, mais passer. Elles sont bien super sûr. cool. Voilà. Ah, Il y a- et la il y a- V2, attention, c'est parti. Quand on te mate, je deviens maton, je te surveille du coin de l'œil. Là, oui. Condamné au parloir, viens soigner mon orgueil. Mon cœur s'évade. Ça comme marche un bien, hein, prisonnier c'est en ouf. cavale. Je te bouffe la schneck comme un cannibale. Quand je pense à toi, j'ai le barreau. La lime, je l'ai pécho dans le ghetto. Dès que j'ai vu ton C'est pas boule, trop j'ai en rythme dessillé. sur la musique des fois, au Je niveau suis des pas comme paroles. Fifi, j'ai des bras d'acier. Tout ça pour l'amour d'une pépette. Quel ringard. Pour la soigner au lové, j'ai pris perpète. Mais Je suis ça, pas un cadeau, mais un cador, je suis sûr. celle- Écoute mon flow dans ton mirador. mais le côté rap avec des trucs un peu ringos, on peut le dire, Ouais. ça fait très, tu sais, MC Jazzy Solar. Bass, Sad Gecko et tout. Ah Ils oui, font oui. des trucs comme Ouais. ça en fait. Bon, bah écoute, alors, la dernière, ça va pas être très compliqué Bah de oui, deviner, mais hein. j'ai a priori. hâte. Attention, c'est parti. Je me souviens de ce jeu. souviens ses doigts, je sur ma peau, je me souviens mon cœur. Toi, c'est des changeant îles. de tempo, la musique de mon C'est l'année 2000 là. Hein. en cadence parfaite. Mais en avec Martinique. Avec un petit punch à la main, quoi. Mais La j'ai classique. Zouk Love, hein. Je me souviens encore des accords
Ça peut peut-être passer ça à la radio aussi. Hein. Attends, là aussi c'est bien écrit. Je me souviens encore des accords de nos corps. Bah ouais. Allez, la V2 pour Florine Moreau. Attention, c'est parti. Ah là, Un peu musette, un peu. Non. Ah non. bah non, on a un Zouk Club. truc. Zouk Club. Cassave. Et à cadencer. Non sans ambiance dessus. Bah oui. Ça part en chenille chez BSMTT. On ne vous voyait pas, mais Oui, ça fait un peu des îles. Ouais. Le groupe des îles. c'est ça. Franchement, t'allumes Radio Tropique en Martinique, Ah bah, t'as ça. ouais. Oui. Ouais, ça fait groupe des îles, mais qui a Ouais. pas un budget de ouf, qui a pas beaucoup de talent non plus. Non mais voilà. si tu mets un peu de qualité à la musique, enfin franchement ça rend un truc Moi, vachement bien. hein. Bah oui. Alors, je suis productrice. Honnêtement, je mets plus un billet sur les vôtres, les cocos. Oui, Les oui, cocos oui, oui. Après, je sais pas si peut-être le rap ça marche mieux en fait en style de Peut-être, truc Non, mais on a écrit avec des l'IA pour trucs l'instant. Peut-être. Mais dans notre liste, non, et après dans notre liste, on a écrit d'autres. Là, t'as choisi ceux-là Ah oui, qui allaient après, très j'ai- bien. en mais, fait, j'ai non, pas essayé mais de prendre que des trucs non, rappés c'est parce qu'on a bien, fait bah, beaucoup de trucs c'était bien rappés de l'an dernier, varier. c'était pour Ouais, changer un peu. Et alors, attendez, vu que je suis quand même animateur et que je soigne un petit peu mes transitions, vu qu'on parle de musique, qu'est-ce que vous on écoute tous de la musique, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez-il écouté en 2023 par exemple, vous? Qui sont vos top artistes de 2023? Florine Moreau. Bon, moi, mon numéro 1, c'est Parov Stellar, c'est toujours le même. Voilà. La Je valeur sûre. l'embrasse. Et c'est voilà. qui arrive en 2, en 3, machin, parce que bon. Alors voilà, en pour 2, qu'on c'est connaisse- Stromae. Voilà, bon, pareil, Ah valeur ouais. sûre chez Florine Moreau. En 3, Polo and Pan. Ah oui. Oui. Eh oui, c'est fou, hein. Oui. Après, en 4, c'est Debout sur le zinc. Ça m'a mis une petite claque parce que je me suis dit, j'écoute quand même. Debout sur le zinc. Ah oui, Bah, mais en ça, fait, oui. il est dans J'ai mes jugé, playlists. j'ai Non, en jugé. fait, comme il est dans mes playlists, mais oui, c'est ce que j'écoutais au lycée. En fait, faut croire que j'en ai pas mal écouté par playlist Ouais. interposée. Voilà. Et après, c'est Queen. Oh bah voilà, on reste dans de la Voilà. valeur sûre. C'est les 5 que j'ai. Parov Stellar, Stromae, Polo and Pan, Debout sur le zinc et Queen. Olivier Et vous, Bonaventure, c'est quoi ton top 5 de l'année Alors 2023? moi mon top 1. Alors Georges Moustaki. Pas sûr que vous le connaissiez. C'est Yann Muller. Ah bah Yann non. Muller, c'est un. Je crois qu'il est français, il me semble, et il fait beaucoup de reprises. Celle que j'ai le plus écoutée de chansons, c'est Englishman in New York. De Sting, ouais. Ok. Voilà, et il fait des reprises un peu dansantes, beaucoup de chansons françaises, mais du France Gall, du Balavoine, mais il les rend dansantes. Donc voilà. Et est-ce que tu pourras nous le mettre avec les recocus, Ouais. ce truc, peut-être Si vous connaissez pour pas que les Yann gens- Muller, Ah bah écoute, Ouais, tu ouais. pourras le dire en recocu. Ouais, je, le exactement. mettrai dans Voilà. je le mettrai dans les liens de recocu. Et Pas est-ce de qu'il t'a souci. enregistré un petit message de merci d'être mon... Non, en revanche, mon 5e m'a enregistré un message. Ah voilà, moi c'est Parov Stellar qui dit merci. Ah oui, moi aussi. Ouais. Ah ouais. Je savais même pas qu'il y avait ce truc-là qui existait. Ah, c'est sur Spotify, ça peut Ouais. être. Ah oui, d'accord. Je suis sur Deezer. Ok. C'est mon 5e, moi, qui m'a enregistré le message, c'est La Femme. Ah, la Ah, femme. bah, J'ai ouais. C'était dans tes Ah, La recos de l'an Femme, dernier. j'ai beaucoup Bah, j'ai écouté beaucoup La écouté Femme. leur dernier Ouais. album Je l'avais qui est recommandé. vachement bien. Voilà. Ouais, J'aime super. bien La Femme aussi. Oui. Oui. Et entre les deux, j'ai Clara Luciani qui arrive en 2. Tiens donc. Ah bah dis donc. Moi, Avec- Clara qui n'est plus sur mon podium cette année. Ah ouais. Waouh. Oh là 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 Je sais là, pas il y ce a qui du s'est passé. changement. Ouais. En numéro 3, c'est M. Ouais, j'ai oui. beaucoup Et écouté. Madonna. Qui arrive en numéro 4 seulement. Oh là là, Oh. la Madoche, numéro 4, la Madoche. La vieille Madoche. La vieille Madoche. Mado la niçoise. En parlant de vieille En Madoche, même temps, il a Marie-Manu. une tronche un peu de cagole, hein, donc Voilà, ouais, c'est pas ouais, faux. ces derniers temps, ouais. Marie-Manu, Alors, t'es comment top artiste Moi, j'ai toi j'ai pas de Spotify. Bon, je l'ai fait. Marie-Manu, allez, ça va être du Peura, je suis sûr. Eh ben, en fait, Pas tant. Pas tant que je ça. pense. Alors, c'est ce que j'estime être mon top Oui, 5 en oui. regardant sur mes. Bref, on s'en fout. Moi, je le fais dans le désordre. J'ai The Parcels. Ah oui. Voilà, The Parcels, Parcels, groupe ouais. allemand, produit par Daft Punk. Oui, groupe de formidable, funk, voilà. Génial. Enfin, Voilà. écoutez, Trop ça, bien. c'est valeur sûre. Enfin, voilà. Tovlo. Tovlo, oui. Ouais. Ok. Je connais pas, moi. Toi non plus. Qui avait fait un hit qui avait cartonné il y a 3-4 ans, Habits, Oui, Tovlo. C'est Habits. une nana. Oh non, il y a beaucoup plus longtemps que ça. Oui. À Bon. tes souhaits. Tovlo, c'est Si une vous nana le qui est dites. finlandaise ou Oui, c'est norvégienne une ou je sais nana plus qui est trop quoi. finlandaise qui fait de la, de la Ouais. pop quand même. Pop électro, Pop peut-être électro. Ouais. Pop électro, tu ouais. dirais Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai Rosalia, que j'aime beaucoup. Ah, je croyais Rosalie de Carlos. Parce que j'allais dire, on peut Parce qu'elle peut-être est dans ton avoir top un, five, un peut-être, point toi. commun dans notre playlist. mais- Rosalia, Bon. The Blaze, que j'avais Ouais. déjà recommandé. Que t'avais reco, ouais. Et les playlists Men I Trust. Men I Trust, c'est un groupe que j'ai découvert cette année, pareil, qui est très, enfin, valeur sûre pour moi en tout cas.
C'est très chill, c'est électro-chill, on va dire. Ok. Voilà. Lounge. Men I Trust, je vous recommande, je sais plus parler vraiment. Et en Peura, je pense que j'ai moins écouté de Peura cette année. En tout cas, moi, c'est Damso essentiellement et Nekfeu. Donc, Le Dams, comme on appelle. le Dams. Et toi, Ok. Thibaut, alors? Bah, alors, écoutez, moi, c'est très classique, on va dire. En 5e, c'est Orelsan. Je crois qu'on prononce ça comme ça. Ouais, je mais moi, pense. c'est C'est un bizarre, rappeur, ouais. un rappeur français, Moi, apparemment. ouais. Point commun avec Bonave numéro 4, c'est M. Je pense que c'est le fait qu'on soit allé le voir en concert aussi qui fait qu'on a beaucoup écouté M cette année, je pense. Top 3, je pense qu'ils sont toujours dans mes tops chaque année, c'est Jamiroquai. Évidemment, big up à Marie Manu qui déteste Jamiroquai. Voilà, moi, c'est un des groupes que je préfère. Voilà. C'est marrant. Voilà, ouais. c'est... Numéro 2, Julien Doré. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir écouté plus que ça Julien Doré cette année, Ah mais bah, je suis quand en même. numéro 2. Et alors, numéro 1, je suis vraiment le mec basique de chez Basique, c'est Daft Punk. Voilà. Ah Et pareil, Daft Punk, je trouve ça bizarre que je sois en number 1. J'ai pas l'impression de les avoir écoutés tant que ça, mais bon. Mais tu voilà. vois, moi, Yann Muller, qui est en numéro 1, je le mets souvent en fond. Ouais, c'est pour Et ça. donc, ouais. en fait, je pense que c'est pour ça. Mais quand vraiment j'écoute. Pareil, les playlists Men I Trust, ça dure 3 heures. Donc, Ouais, moi, quand je exactement, bosse, je me les mets exactement. en fond. Et moi, c'est- par voilà. Stellar, je l'utilise beaucoup dans mes pestacles. Donc, Ah en ouais. fait, je les passe Bah et je oui, les voilà. repasse et je les repasse. Et du coup, est-ce que. Et donc- mon meilleur podcast, c'est bien Oh sûr là là, Petit bah Toit. oui. Moi, je Ah fais oui. partie du top 16% des fans. Moi, 6% des Ah oui. fans. Moi, j'embrasse quand même certains auditeurs C'est vrai, qui sont qui dans le nous top ont mis, 1%, qui enfin, sont voilà. dans les top 1. C'est Mika, des gros bisous à Mika. Oui. Et Merci, Maxime Mika. aussi, plutôt un ancien Ah, intuit qui trop on bien. est dans le Moi, top j'embrasse 1. Benoît Ouais. et Françoise et Fanny qui écoutent aussi. Ouais. Et tout le temps Nicolas nos messages. Ménager aussi. Ben oui, Ouais. Nico, la- Qui avait la valeur participé sûre. d'ailleurs. Oui. ouais. Tout à fait. Et vous avez des titres, du coup, que vous avez beaucoup écouté l'an dernier. Alors, moi. Ça va peut-être faire plaisir à Marie Manu, parce que c'est la caution street de BSMTT. En numéro 5, j'ai Beau Garçon de DC's. Voilà. Anciennement Ah ouais. DC's La Peste. Ok, voilà. bah, je vais écouter. J'ai beaucoup écouté ce titre. En fait, que j'avais découvert quand j'étais allé à l'enregistrement de l'émission de Chabat, le Late Show. Et c'était le soir où il était invité, DC's. Et il chantait cette chanson qui, sur le coup, je n'avais pas trouvé ça ouf. Et au final, je trouve qu'elle est pas mal. Et après, j'ai du Daft Punk, évidemment. Et le number 1, c'est L'Arme Fatale de Julien Doré avec Eddie De Pretto. Voilà, Ah ouais. en duo. Ok. Voilà. C'est la chanson que j'ai le plus écoutée en 2023. Voilà les Eh cocos. ben, moi, mes 4 chansons les plus écoutées, elles sont de la même artiste, qui est Clara Luciani. Et ben voilà. Et c'est Respire encore, le reste, Amour toujours et ma sœur. Voilà. Alors sûr aussi, Clara, Exactement. évidemment. Moi, j'ai beaucoup réécouté NTM, Sense and Style, parce que j'ai été influencée par Le Monde de Demain, la série que je regardais. Je me suis saignée du NTM après. J'ai beaucoup écouté No One Dies From Love de Tovlo. Eh oui. Voilà, donc personne ne meurt d'amour. C'est beau en plus, Ça hein. aide. Et Lana Del Rey, Radio de Lana Ah Del ouais, Rey. Lana J'aime Del beaucoup Rey. Lana Del Rey Ah, moi, aussi, j'aime hein. pas Lana Del Rey. J'aime J'ai l'impression qu'elle est dans dépression. Elle va, Ah, moi, elle va se j'adore. jeter par une fenêtre à J'adore chaque Lana fois. Del Rey. On m'avait Ouais. demandé de chanter du Lana Del Rey et je ouais. trouvais ça. Non, 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 non. Ouais. non, non, et genre, je vais me suicider tout de suite. Moi, c'est ce qu'on me dit quand tout de j'écoute suite. Violet, que je suis complètement. Ah bah oui, dépressif un peu et tout, mais Violet c'est à faux. ça. Ah ouais, Violet, ouais. Très beau. Ouais. Et alors, on va faire une sorte d'espèce de crossing de plein de trucs. Oh là là. Je vais mélanger des actus insolites avec des actus tout court, puisque là, on parle de musique. À votre avis, dans le monde l'an passé, quels ont été les artistes les plus écoutés dans le monde? Et là, on va être des méga boomers, parce que je vais vous Pharrell dire que sur les Williams, à mon 10, avis. sur les 10, il y en a que 3 que je connais. hein. Ah oui, Donc, juste, voilà. je vous recommande la nouvelle de Pharrell Williams avec Swally et Raúl Alejandro, qui est le mec de Rosalia. Ça Didier s'appelle- Raoult, tu veux dire? Non, Airplane Tickets. Il est sorti il y a 1 mois. Trop bien. Je le sais. Ok. Bon. D'accord. Et on parle pas souvent de musique dans BSMTT, C'est vrai. ça change un Alors peu. qu'on en écoute quand même pas mal. Alors, Tout à ce votre temps qu'on avis, quel artiste a été écouté le plus dans le monde en 2023? est. Moi, je dirais Jul. Dans le monde. Dans le Ah, monde, il est- pas il Jul. est- Non, parce il a que une je sais que notoriété c'est- nationale. je Bah pense. ouais, mais c'est l'un des artistes. Je crois que c'est l'artiste. Alors, tu me devances un peu, c'est l'artiste en France le plus écouté. Ouais. Jul. Exactement. Mais je crois que c'est genre la 4e ou 5e année consécutive. C'est un truc de ouf. C'est tous les ans. C'est lui. fou, hein. Bah, je c'est, dirais peut-être les blagues. C'est les Marseille Blackpink Bébé, c'est lui, c'est ça? Au niveau, Non, entre alors autres, c'est ouais. c'est une Entre femme, autres. c'est C'est une bon. artiste américaine qui est la plus écoutée dans le monde. Qu'on connaît. Vous connaissez? Une fille. Moi, je connais Beyoncé, pas du coup. forcément ses chansons, ce qu'elle fait, mais la nana est archi connue. Ah, mais Ah bah, si, c'est. Adèle. Non, Elle est pas américaine. Adèle, celle elle est que anglaise. tout le monde parle. Là, ah là là, il y a le concert bientôt, là, la blonde. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, Taylor Swift. Taylor Swift. Oui, voilà, Taylor c'est ça, Swift. c'est Taylor. Qui, je sais pas si vous aviez entendu ce délire. En fait, elle avait perdu, je crois, des droits par rapport à tout ce qui était sur les plateformes de Ah streaming. non. Elle a réenregistré tous ses Ah oui, albums. tout Et du à coup, elle a fait. les droits de tous. Donc, elle a tout réenregistré les chansons. Elle les a réorchestrées différemment. Et donc, en gros, les albums sont tous sortis en double. Et je crois que les albums qu'elle leur fait s'appellent Taylor's Version. Et en fait, elle dit à ses fans,
Si vous voulez écouter ou acheter les albums, achetez bien les Taylor's Version et pas les anciens, dont je touche rien dessus. Voilà, donc en fait, elle a essayé de braquer un peu l'industrie musicale et c'est devenu maintenant une méga star. Là, ouais, puis elle était là, elle était au Mexique et elle a fait un concert sous 45 degrés. Tout était là depuis une semaine. Enfin, moi, je l'écoute pas. Mais moi, je connais pas bien du tout. Et moi non plus, mais j'ai vu des gens revenir de ces concerts en France. Ils avaient tous des maquillages tous pareils. On m'a dit ça, c'est Taylor Swift. Et j'ai fait putain, mais je suis une boumeuse. Ça y est, je sais. En fait, aux États-Unis, je connais pas un titre. Elle vient de la country, Taylor Swift, et là, elle s'est plus maintenant mise sur la pop. Mais c'est une méga star là-bas. C'est un truc. Je crois qu'il y avait même un truc qui était sorti sur Internet. À un concert, les gens étaient tellement en train de sauter ou je sais pas quoi que ça avait provoqué un mini séisme ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis elle a donné des bouteilles d'eau à plein d'endroits. Enfin, alors deuxième. Numéro 2, je pense que personne ne trouvera. Je sais même pas qui c'est. Peut-être Marie-Manu, ça te parle. Je pense que ça doit être du rap. C'est Bad Bunny, ça te parle? Oui, Bad Bunny, c'est un portoricain. Bad Bunny, c'est un lapin surtout. Je connais même pas. Mira, un de ses titres qu'il a fait avec Drake. Mira. Mira, écoute, Bad Bunny, bien sûr, c'est le meilleur. Bon, alors c'est reggaeton, Porto Rico. Le numéro 3, si je peux faire un bon mot, ne prends pas de repos, c'est The Weeknd. The Weeknd. Qui ne s'appelle plus The Weeknd, normalement, je crois qu'il faut l'appeler par son vrai blaze. The Week maintenant. Je sais pas. Par contre, Jean-Michel Lamotte. J'ai beaucoup saigné le son qu'il a fait. Sur les Gibson non, parce qu'il a fait The Idol avec la fille de Vanessa Paradis. Ah, je savais même pas. Une série qui a fait vachement. Oui, mais la série, je crois que c'était un titre. Il y a un titre. Une série HBO. Il y a un titre pour la BO de la série que je trouvais super. Ok, écoutez, et quatrième, t'en parlais, c'est Drake. C'est Drake, ouais. Drake va leur sur tous les ans. Alors, et après, les gars. Avec Corinne, on se regarde parce qu'on connaît pas. Drake qui a racheté un parc d'attractions. Michael Jackson. Oui, dans tout ça, il en est où Drake, il a racheté un parc d'attractions. Enfin, le mec est mégalo et c'est, je pense, une des plus grosses fortunes du monde, du coup. Ouais. Et il a racheté un parc d'attractions qui s'était construit dans les années 80-90. Neverland, non aux États-Unis. Et il l'a racheté pour en faire un truc. Enfin, voilà, parc Drakeland. Autour de et c'est lui. Non, autour de l'art, en fait. Donc, bref, mégalo Drake. Ok, alors le cinquième, alors on va tous se diriger vers Marie-Manu aussi, je pense qu'elle connaît. Est-ce que tu connais Peso Pluma? Mais Peso Pluma, je connais. mais Peso Pluma. Je suis désolée, mais Bad Bunny et Drake, c'est genre des mais Drake oui, mais Bad Bunny. Non, mais moi après, il y a un truc où des fois je peux écouter un titre. Si tu mets un titre, je vais faire je connais. Mettre mais au moins Drake et Bad Bunny comme ça. Et alors sixième, connais pas non plus. Ça doit se prononcer Fid, c'est F-E-I-D, Fed ou Fid. Moi je connaissais Fido Dido, le vieux ringard. On est tellement des ringards. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi le cinquième, pardon? Le cinquième, c'est Peso Pluma. Alors le 7, moi je connais juste de nom parce qu'il est archi connu, il fait des trucs dans de la sap aussi, c'est un rappeur, c'est Travis Scott. Oui, Travis Scott. Mais je connais pas ses chansons. Oui, Travis Scott quand même. Et là, il y a Florine, on connaît bien nous Travis Scott. Travis Scott, on connaît rien. Moi je connais il doit bien y avoir du Chris Brown dans le C'est un Star Il n'y a pas Chris Brown, non. Alors le 8e, je pense que ça doit être un rappers aussi. C'est des initiales, c'est SZA. Je connais pas, Marie-Manu, SZA. SZA. ZA, si, ils ont fait. Si, SZA, vous connaissez. Le S, c'est le Z. Le Z, c'est le A, non? Mais si, il y a un titre que vous connaissez forcément de SZA. On est en train de perdre Florine Moreau qui est. Moi, je comprends rien. Qui est en train de pleurer. Ça, c'est pas les plus connus. Mais non, mais SZA, mais attendez, il y a un titre. Il nous sort des trucs random depuis tout à l'heure. C'est les artistes les plus écoutés dans le monde. Merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? SZA, il y a un titre qui n'importe quoi. Moi, je connais NZH, My Princess. Je connais SCH. Arrêtez de vous le S. Allez, en numéro 9, c'est Carole G. Je sais pas qui c'est. C'est la 9e. Et le numéro 10, on en parlait, c'est Lana Del Rey. Voilà. Ah ouais, elle en dit. Elle était devant Beyoncé. Oui. Et Beyoncé n'est pas dans ce classement. Parce que Lana Del Rey, elle est repartie en. Et il n'y a pas Nana Nakamura. C'est mondial. Et oui, il paraît qu'elle marche de ouf à l'étranger. C'est l'actrice. Oui, l'artiste française qui marchait mieux. Écoutez, là, on était sur les artistes, les chansons les plus écoutées. C'est pas forcément les artistes les plus écoutés. À votre avis, quel a été l'artiste avec la chanson la plus écoutée dans le monde? C'est encore une artiste, une chanteuse américaine, mais c'est pas Taylor Swift. J'ai failli balancer le nom. Madonna? Non, c'est pas Madonna. C'est Beyoncé. Attends, c'est pas Beyoncé. C'est Rihanna. C'est pas Rihanna non plus. Non, elle a plus sorti. Mariah Carey. C'est pas Mariah Carey non plus. Ça commence par un M. Ça commence par un M. J'ai balancé un peu le truc. C'est pas Mireille Mathieu. Non, c'est pas Mireille. Ça commence comme Mireille Mathieu, mais c'est pas Mireille Mathieu. C'est une ricaine. Ah, Miley Cyrus. C'est Miley Cyrus avec Flowers. Je connais même pas la chanson. Mais je connais pas. C'est ça qui chante ça, mais je savais pas. Mais
ça a été la chanson. trop un ringard. Mais non, mais arrête. C'est la chanson qui a été reprise. Mais je savais pas que c'était elle qui chantait ça, moi. Ah oui, mais tu as écouté cette chanson. Je connais cette chanson, mais je savais pas que c'était elle. Le succès aussi de certains artistes, c'est que cette chanson, elle a été reprise dans tous les trends TikTok, etc., où tous les gens ont fait des petites vidéos en reprenant les paroles qui sont en gros féministes, de dire tu peux m'acheter des fleurs, tu peux je sais pas quoi. C'était suite à sa rupture en fait, et donc ça a été repris dans plein de trends de petites vidéos. Moi j'ai pas les TikTok, mais ils reprennent la musique, donc. Ça, oui. En tout cas, j'ai beaucoup ri parce que j'ai adoré Olivier qui fait non, mais c'est pas tout le monde dans le monde. C'est pas tout le monde dans le monde. Si, après, on a Kill Bill du fameux SZA. C'est la deuxième chanson. Je croyais la bande originale. Ouais, après, le numéro 3, mais c'est pas une chanson de 2023. C'est une fille, SZA. Ah, c'est une meuf. D'accord, tu vois, putain, on n'y connaît rien. Le numéro 3, c'est pas une chanson de 2023, si je dis pas de conneries, c'est As It Was de Harry Styles. Je pense que c'est plus un truc de 2022. Ça, on connaît. Après, il y a Seven featuring Lato de Jungkook, je sais pas du tout qui c'est. Ella Baila Sola, Deslabon Armado et de Peso Pluma, le fameux, je connais pas non plus. Cruel Summer de Taylor Swift, Creepin' de Metro Boomin, The Weeknd et 21 Savage. Putain, mais j'ai l'impression d'être un vieux, mais c'est un truc de super ouf. rappeur. Non, mais moi, je suis pas si inquiète que. Pour moi, je me rassure comme je peux. C'est que autant quand j'étais animatrice de colo, fallait que je reste connectée avec toute la jeunesse. Donc là, c'est comme ça que je connaissais les titres et tout. Mais là, en fait, j'écoute pas la radio, je regarde pas la télé. Au bout d'un moment, j'ai ma playlist. Donc, mis à part certaines playlists, si je vais mettre top, je sors plus non plus. Je vais enfin, c'est pas une histoire de jeune, pas jeune, c'est style musical aussi. Oui, c'est ce qu'on écoute. Mais même de. Ouais, mais je pense que par exemple, j'écoutais ça il y a 10 ans. Enfin, non, mais tu vois, par exemple, cette réflexion que je me faisais, c'est que par exemple, quand j'étais ado, peut-être que vous avez eu la même réflexion, Drake, j'en sais rien. Même Drake, en fait. Tu te dis, en fait, quand tu parles de musique à tes parents, tu te dis, mais c'est impossible qu'ils connaissent pas. Franchement, c'est des ringards de ouf. C'est archi connu, tout le monde connaît. Pourquoi eux ne connaissent pas? Et en fait, plus tu vieillis, tu te dis, mais je peux pas m'intéresser à tout, c'est juste pas possible. Et puis il y a des trucs que j'écoute pas parce que j'aime pas, quoi, tu vois. Dans ses habitudes aussi. C'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, moi, après, une fois que t'as tes playlists et tes trucs, moi j'aime bien écouter des nouveaux trucs tout le temps. Mais tu vois, quand j'étais jeune, je me disais, je vais jamais devenir un vieux con de me dire, quand mes enfants, un jour, si j'en ai, me parleront d'un truc, jamais je vais dire, bah si, évidemment que je connais. Est-ce que tu connais la chanteuse, je sais pas quoi, et les samouraïs, et les ninjas, et les. Christine and the Queen? Non, c'est machin et les ninjas, ou un truc comme ça. Oui, non, pas Lou and the Yakuza quand même. Si. Je connais Lou and the Yakuza. Et Lou and the Yakuza, moi, mes parents, ils écoutent que ça, mais moi, j'écoute pas. Et moi, ça, ils me l'ont dit, mais c'est des styles musicaux aussi. C'est qu'est-ce qu'on aime. En fait, le truc, c'est que le rap, le rap R&B, c'est un énorme. Vous aimez pas ça, donc forcément, tout ce qu'on a dit là, c'est vachement de rap. Mais ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, c'est quand même ce qui est le plus écouté, visiblement. Et alors, du coup, devant Moustaki, apparemment. C'est ma déduction. Après, c'est une nouvelle. Et Marie-Manu, tu me faisais une courte échelle parce que là on va passer à la France. Quels sont les 5 artistes les plus écoutés en France? Il n'y a pas de surprise, c'est 5 rappeurs. Voilà. 5 rappeurs. Donc Jul, le J c'est le S. Jul en première position. SCH n'est pas dans le top 5, Marie-Manu. Ok. Le numéro 2, moi je connais de nom mais je sais absolument pas ce qu'il chante, c'est Nino. Ouais, Nino, ouais. Ou Nino, ça se dit Nino? Moi je dis Nino, je me plante peut-être. Damso peut-être. Damso, numéro 5, Olivier Bonaventure. Mais attends, oui, ouais, ok, très bien. Numéro 3, c'est Gazo. Ouais, Gazo, ouais. Voilà, et numéro 4, alors c'était des 5, c'était le seul que je connaissais pas du tout de nom, c'est Tiakola. Je sais pas qui c'est. Je connais pas. Ouais, mais moi pour le coup, ça m'étonne pas parce que justement. Moi je connaissais Tiakola 0, mais je connaissais pas. Moi ça m'étonne pas parce que finalement aussi, moi j'écoutais énormément Skyrock et tout, je connaissais tous les tubes à l'époque connus, mais là j'écoute pas et je suis sûre que je réécoute d'un coup, ça va me remettre ces noms-là. C'est ce qui est écouté, c'est ce qui passe dans les radios et c'est ce que les jeunes écoutent et ceux qui écoutent le plus de la zik. Bah, oui, c'est les jeunes. Et les 5 titres les plus écoutés en France, je crois qu'il y a 4 titres de rap et un non-rap. Alors le premier c'est Bolide Allemand de SDM, que je connais pas encore, des mecs avec des initiales, je connais pas. Meda de Tiakola. Troisième c'est Flowers de Miley Cyrus. Quatrième, Jolie de Gaulois et Nino. Et cinquième, Amber de Zola. Amber, ouais. Mais je suppose que ça, tu l'as trouvé plutôt facilement. Oui, c'est des trucs qui... de toute façon, c'est dans les... Ok, du coup, moi, ça m'intéressera et j'irai écouter. Voilà, donc... Après, il y a des trucs qui sont des modes, qui vont pas rester non plus. Oui, c'est ça. Je pense que statistiquement, un thriller marquera plus que... Oui, après, je pense que Jul, il va vraiment rester sur le long terme. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui en parleront après, etc. Je suis pas sûre. Parce que des rappeurs Zola, qui restent, effectivement, des rappeurs qui restent, il y en a pas. Enfin, tu vois, des Eminem, il y en a pas tant que ça. Quoi. Non, il y en a pas tant. Moi, je pense que Jul, oui, forcément, avec le succès qu'il a et puis comment ça s'inscrit sur la durée. Parce qu'il sort tellement d'albums aussi, il en sort au moins 1 voire 2 par an. Orelsan, c'est du rap. Orelsan, et c'est pareil, ça fait un moment qu'il existe.
Mais il y a des trucs qui restent, c'est des tendances aussi. Donc alors, on va passer plus sur le ciné. Maintenant, on est allé pas mal au ciné l'an dernier. Je sais pas, vous, est-ce qu'il y a un ou deux films que vous retenez de cette année 2023, vraiment un truc qui vous a marqué? Alors peut-être pas forcément au ciné. Je crois savoir ce que va dire Olivier. Je sais que toi, Olivier, t'as vu beaucoup de trucs sur Canal. Anatomie d'une chute. Et oui, moi je l'ai vu enfin. Ah, et alors en fait, ah merde. vous m'aviez fait tellement la promo que je suis restée sur ma faim, mais par logique. Ah bah oui. Mais voilà, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien joué, la thématique hyper intéressante. Mais est-ce que j'en aurais fait une palme d'or si on m'avait pas dit? Je suis pas sûre. Voilà. Ah bah j'ai vraiment beaucoup aimé, mais oui, oui. Mais en fait, et puis moi j'aime pas quand ça se résout pas. Ah ouais. J'avoue. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas vu Anatomie d'une chute, non, merci Florine. Non, c'est pas grave justement parce que tu es pour le coup, moi je trouve que ça spoil pas puisque on te donne pas la réponse. Donc toi, quel film t'aurais retenu de 2023 s'il y avait un truc que tu avais vu ou Est-ce que tu peux me laisser un peu réfléchir? Je peux te laisser réfléchir. Olivier, est-ce que t'as un film, toi? Non, je rigole. Bah moi c'est celui-là. Alors j'en ai. En vrai, je vais quand même peu au cinéma, mais enfin bien moins que vous. Et donc Anatomie d'une chute m'a quand même beaucoup plu et bien marqué. Si, moi je sais quoi dire. Ah vas-y. Allez, c'est pour faire plaisir aux copains parce que ça vient de sortir sur toutes les plateformes. Donc comme ça vient de sortir sur toutes les plateformes, je vais dire Poisson rouge des copains, premier film improvisé. Non, mais c'est sur Amazon Prime, sur Canal, sur plusieurs plateformes. C'est disponible en vidéo là. Et au moins vous pouvez en VOD et payer 5 balles pour le voir. Mais du coup, c'est Poisson rouge, on embrasse les copains. Marie-Manu, toi, t'as un film que t'as vu l'an dernier ou un truc, peut-être pas forcément au ciné, mais peut-être un film que t'as vu chez toi, peut-être qui t'aurait marqué ou quelque chose dans ce genre-là? Non? Ou alors je te laisse réfléchir. Ouais, et si je veux bien que tu me laisses réfléchir. Moi, ça a été, je pense que j'ai beaucoup aimé Anatomie d'une chute, vraiment. C'est un des trucs que j'ai vraiment gardé. Et un autre film français, Je verrai toujours vos visages. Exactement. Qui m'a vachement marqué aussi. Avec Virginie. Non, c'est pas ça. C'est avec Fred Testo. Léla Becti. Ouais, voilà. Gilles il paraît. Et avec Miu Miu, très bien. Il est très bien. Super ce film, oui. Et il est sur Canal+, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et aussi que j'ai rattrapé sur Canal, il y a The Son aussi, qui était la suite de The Father, que j'ai beaucoup aimé aussi avec Hugh Jackman. Et alors, au ciné, quels sont les 10 films qui ont fait l'année 2023 à votre avis? Anatomie d'une chute. Alors, Anatomie d'une chute, c'est pas dans le top 10. Barbie. Ça a bien marqué. Barbie, c'est number 2 avec 5,8 Pareil, dans le monde ou en France? En France. En France, Barbie est celui qui est sorti en même temps avec Cillian Murphy sur la bombe nucléaire. C'est Oppenheimer, c'est 4e. Astérix, c'est 3e avec 4,45. Oppenheimer, 4,39. Et qui est en fait pas si mauvais. Enfin, je l'ai vu récemment. Ouais, je vous l'avais dit. Ah ben je me rappelle de pas. Quoi, mais non, Astérix. Je vous avais dit que j'avais rigolé. Il a été dézingué. Oui. Moi j'ai trouvé ça franchement sympa. Et j'avais passé un bon moment. Exactement. Voilà. Je me suis moins marré que sur Suite Chabat, mais j'ai trouvé ça. À votre avis, quel film a plus marché en France l'an dernier? C'est un film d'animation. Pas de patrouille. C'est pas Pas de patrouille, c'est tiré d'un jeu vidéo. C'est Super Mario Bros. Mais je l'ai vu. C'est vrai que j'ai été au cinéma le voir avec mes neveux. Loin devant les autres, je crois qu'il y a 1,5 million d'entrées. Il est sur Canal aussi d'ailleurs. Qui est vraiment pas mal, franchement, c'est sympa. Au film, vous suivez la tendance, moi. Numéro 5, deuxième film français de ce top, c'est Alibi.com 2. J'ai travaillé, voilà. Ah oui, pardon, quel média. Non, écoutez, franchement, je l'ai vu. Il était drôle. Franchement, ça m'a fait marrer. J'ai passé un bon moment devant. Faut avoir vu le 1. Non, je n'ai pas vu le 1, donc voilà. C'était avec Bourdon, le 1, c'est ça, et le 2 avec Bourdon aussi, je crois. Ouais. Enfin, je sais pas s'il y a le Bourdon dans le 1, mais le 2, il est là, c'est sûr. Numéro 6, c'est Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Voilà, moi, je regarde plus de Marvel. Les seuls que je regarde, c'est Les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est la seule. Je l'ai vu, c'est le seul film Marvel qui trouve grâce à mes yeux. Et vraiment pas mal aussi, j'ai trouvé. Il y avait des petits ratons laveurs tellement mignons. Et oui, le numéro 7, film français aussi, un des plus gros films français de l'année dernière, c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Oui. Voilà. Donc Milady est sorti il y a quelques semaines. Numéro 8, c'est un Pixar, c'est Élémentaire, que j'ai pas vu non plus. Je l'ai pas vu non plus. Donc les Pixar, je lâche un peu l'affaire, je trouve que ça baisse beaucoup en qualité. Le numéro 9, un film qui est largement oubliable d'une licence, c'est Indiana Jones et le cadran de la il est sur Canal, je crois. Il est sur Canal, j'ai rien regardé de ce film. Et numéro 10, c'est encore un autre film de licence dont la deuxième partie sort cette année, je crois, c'est Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, pareil, qui était bien, mais voilà, on fait des cascades pour faire des cascades et ça rime pas à grand chose. Mais c'est pour le coup, pour moi, c'est clairement des films de cinéma, donc ça m'étonne pas. C'est-à-dire que tu vas pas regarder ce film chez toi, les effets vont moins passer. Mission Impossible, ça passe un peu moins bien. Je vais mixer les trucs. Je suis contente, j'en ai vu pas mal. Bah oui, on va passer aux news insolites. Je vous ai pris 2 petites news insolites. On va partir outre-Rhin, en Allemagne, si je peux me permettre. Le ringard. De l'autre côté du Danube. Voilà, on va partir dans la Bavarie, la petite ville bavaroise de Dingolfing. Elle a trouvé une méthode originale et
écologique pour déneiger ses routes. Qu'a-t-elle utilisé pour déneiger les routes ? La pisse. Ce n'est pas de la pisse. Est-ce que c'est vivant ? Ce n'est pas vivant. Pour déneiger, on déneige C'est avec- du sel et du avec- sable ouais. d'habitude. Voilà. Alors, pensez un peu ingrédients, ça peut vous servir. Sel et sable, un des 2 ingrédients qui est essentiel dans ce déneigement écologique qu'ils ont utilisé. Du sel. Il y a du sel. Voilà. Mais du T'as sel... mis du saumon. Des saucisses frites. de Strasbourg. Des frites. Des saucisses de Strasbourg. Et on est On dans ce délire-là, figure-toi. Mais non. Attends, qu'est-ce qui est salé en aliment ? C'est en partenariat avec une usine du coin, si je dis pas de conneries. Ils ont tu sais, les restes de pâte-surémie, du coup. Alors, c'est des restes de quelque chose. Mais non. Ah, Mais la, c'est pas peau, la peau d'un. Non, d'un c'est pas un animal. truc cracra, c'est vraiment des restes d'un... D'une matière première. Ouais, ou matière première, oui et non, mais en tout cas, ça fait partie de la composition de ce truc-là, en fait. Il y a du sel, du coup. Il y a du sel, du coup. Mhm. Pensez Allemagne. Sel Bah, et Allemagne bière. Oui, la Mais il y a saucisse. pas de- Alors, chou. Marie-Manu, La choucroute. on s'est vu hier, il y a un truc que t'adores et que... qu'on Ah, a les en commun. cornichons. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont Vous utilisé, vous du êtes coup vus hier ? Eh ben Bah, oui. match. Ah bah bravo. Écoutez. Les cornichons. Bah alors ils n'ont pas utilisé des cornichons, mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé du coup L'eau Eh ben, des ils ont utilisé cornichons. l'eau des cornichons avec ouais. le sel et le vinaigre. Bah ça a servi. Et genre quoi, tout le Ah. monde a amené son petit pot et puis Exactement. Non, c'est Et une. voilà. c'est Ils ont une, déneigé 1 mètre carré. Ça leur a pas une. C'est une. En temps normal, l'eau elle est jetée en station d'épuration. Non, c'est une usine en fait qui fabrique des cornichons dans le coin. Et plutôt que de dire bah on va jeter ça Bah, en c'est station l'excellente d'épuration, idée, ça. on récupère ce truc-là. Et bah, ça va servir à déneiger les routes. Il y a déjà le sel dedans, il y a déjà le vinaigre. Bah, en plus, ça nettoie les super. routes. Le vinaigre On blanc. fait Hein. une petite raclette. Toi-même, tu sais. Excellent. Et donc voilà, bah, je trouve que c'est une bonne C'est actu. vrai, Ah oui, c'est c'est vrai. une Là, bonne de actu. récupérer. Excellente. Bravo, ouais. Excellente. Voilà. Deuxième petite actu insolite, puisqu'on vient de passer cette année 2023. Il s'est passé une chose en Croatie. Il y a 2 jumelles qui sont nées à la Ah fin de l'année ouais, mais dernière. ça c'est débile. Pardon. Ok, bah voilà, c'est de la Voilà. merde. Alors, t'es au courant de la news du Oui. coup, Florine. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est Elle a passé l'air énervée. Il y a quelque chose de spécial qui s'est Non, mais passé à la j'en ai parlé naissance à de mes ces sœurs. jumelles. Il y a, je sais pas, le père a décidé d'en garder une et la mère a décidé d'en garder l'autre. Exact. Non, pas du tout. Ils ont donné le même prénom. Ils n'ont pas donné le même prénom. C'est insolite. C'est insolite. Bah, ce qu'on a dit. Fin d'année, extrême fin d'année. Comment ça Ah, il y en a une qui est née le 31 décembre et l'autre le 1er janvier. Exactement. Ah ouais. Il y en a une qui est née à 23h59 et l'autre à minuit Bah, une. pourquoi c'est. Pourquoi c'est débile Alors en fait, ça arrive à c'est arrivé plein de fois, mais à chaque fois on les met ensemble sur la même date parce que Oui. ça simplifie mais 1000 Oui, fois les tu choses. En fait, m'étonnes, c'est ouais. une énorme galère. Ils vont le regretter leur Ah bon, mais petite vanne. ah ouais, pourquoi Bah ça, si, ça parce que- complique Bah, pour plein de choses. Parce que... Administratif quoi. Ouais, Ah ouais. voilà. Parce que moi j'ai dit ça à mes sœurs, justement, j'ai vu ça, j'ai fait ah trop drôle et mes parents ils ont fait Florine a ah. des sœurs jumelles, il faut le préciser. Bah oui, c'est pour ça. Et mes parents et tout ça ont dit mais non, en fait c'est trop chiant et c'est déjà arrivé. En fait, ça, ils ont regretté pour les écoles, les machins, parce que du coup c'est des sœurs mais pas des sœurs jumelles, donc des fois tu peux moins D'accord. Ouais, ouais, argumenter ouais, ça, les trucs. ok. Voilà. Elle saurait mieux te répondre que moi, mais du coup elle a dit bon pour faire la vanne, en fait c'est arrivé plein de fois, pas pour le coup Oui. toujours d'une année sur l'autre, mais souvent après Par contre sur le même type d'anecdote, du coup ma sœur m'a raconté une anecdote que justement une fois il y en a une qui est née à minuit 51 et l'autre est pas née et du coup ils étaient là dépêche-toi parce que justement si tu n'es pas le Ah oui, le même bonjour jour, on va ouais. devoir... Et nous on a déjà rempli la décla, donc la deuxième elle se magne, voilà, c'était Bah, en tout cas, les le médecin sages-femmes. a dit ce sera une belle situation dans cette famille heureuse où l'on fêtera un anniversaire le 31 et un autre le 1er janvier. Ah ouais, Il est malin, ce d'accord. médecin. Allez, Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ça se passe dans la ville de Split en Croatie. Oh. Split, c'est divisé par 2. Attendez, on pouvait plus Ouais, le Split, tourner. c'est Il faut génial. être Très bilingue joli, pour écouter ce Et alors, il y, a un truc, il y a une tradition qui est très très drôle. C'est qu'en gros, ils disent la première jumelle née le 1er janvier, du coup, à minuit 1 en Croatie, et donc le premier bébé de 2024 du pays. Et comme le veut la tradition locale, pour le premier a eu bébé 1000 d'une année euros. nouvelle, le préfet de la région a rencontré la mère et ses 2 petites filles. Vachement. Le Parce que tout le monde s'en fout, préfet, t'es content, ouais. il y a le préfet qui vient te rendre Et l'autre, visite. par contre. Voilà. L'autre, La deuxième ne m'intéresse pas. Non. Ouais. Toi, Olivier, est-ce que tu aurais aimé que la petite Alix naisse un 31 décembre Pas ou un- plus que ou ça. un non. 26 novembre. Ah, non. Bon, Ouais. Non, je trouve que Non, c'est c'est vrai mieux. que ça s'est joué à peu de peu. Hein. choses. Mais elle est née le jour Du 26 novembre, finalement. Non, elle est née le 25 et c'est également l'anniversaire de sa tante, donc la sœur de Aude, qui est ma femme, voilà. Qui est sa Ouais. maman. Enfin bref, On comprend rien du ouais, tout. c'est pas clair. Vous tout remettrez ça dans l'ordre à l'écoute. Hein. c'est pas loin, c'est Écoutez, deuxième. nous, on Que va j'embrasse passer. d'ailleurs parce qu'elle nous écoute, Marlène. Et on embrasse tout le monde, c'est Et la Lucie. nouvelle Marlène, année. sa On sœur. embrassera Marlène, sa personne à sœur, la fin de l'année. exactement. Ouais. Ouais.
Et donc, je me rends compte qu'en fait, en début d'épisode, vu qu'on est vraiment parti un petit peu à volo, comme disent les jeunes, eh bien, en fait, j'avais pas du tout fait le sommaire de l'émission. Donc, en fait, là, on va passer. Il y avait un sommaire. Moi, j'avais l'impression que chacun racontait ce qu'il voulait. En fait, là, on va faire une impro, ce qu'on appelle le jeu de la convergence, qu'on avait déjà fait plusieurs fois. Et après, on passera au Star Match. Et après, les recocos, les recocus, les recos culturels. C'est long cet épisode. C'est l'épisode de reprise. On a beaucoup parlé. C'est comme ça. On a beaucoup parlé. Surtout Marie-Manu. On avait des choses à dire parce qu'on a été bridés en cette année 2023. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à l'impro et c'est le jeu de la convergence. Alors, le jeu de la convergence, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qu'on a déjà fait quelques fois. Il déteste expliquer en plus. Parce qu'à chaque fois, c'est hyper dur pour des trucs qui sont hyper faciles. Redis-nous. On va prendre deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et le but, ça va être de les faire converger pour trouver un mot commun. Si le mot est à 3, on va dire 1, 2, 3, deux personnes ont proposé ce mot qui est censé être un mot commun. Si on tombe pile poil sur le même mot, on dit convergence, c'est une convergence. Si ce sont encore deux mots différents, ils deviennent deux nouveaux mots d'une nouvelle future convergence. Tu l'as bossé, non ? J'ai l'impression que tu l'as bossé. Là, j'ai fait ça au talent. Alors, qui propose des mots, des premiers mots pour... Allez, moi j'y vais. Allez, Marie-Manu. Bulle. Bulle, évidemment, avec ta coupe de champagne. Et canette. Bulle et... c'est facile, dictionnaire. Oui. G, 1, 2, 3, Coca-Cola. Voilà. Non, mais bulle et dictionnaire, du coup. Voilà, bulle et dictionnaire. Bah oui. Il faut qu'on se remette en marche et c'est la nouvelle année. Attendez. J'ai aussi. 1, 2, 3, BD. Lettres et BD. Lettres et BD. Bon. Oui, je vois ce que tu veux. J'ai. 1, 2, 3, RG. Tintin. Tintin, RG. Bah oui. Oui, parce que ça fait des lettres. Ouais, RG et Tintin. RG et Tintin. J'ai 1, 2, 3, Milou. Oui, convergence. C'est une convergence. Bon, moi j'allais dire belge. Je pensais que vous alliez dire belge, donc j'aurais pas du tout. On va chercher moins loin, nous. Moi j'ai cru que vous alliez dire œuvre. Pas du tout. Ah non, oula, des mots compliqués comme ça, moi. Non, mais en fait, c'est là. Ouais. Allez, deux nouveaux mots. Je vais proposer gâteau. Et charentaise. Gâteau et charentaise. J'ai 1, 2, 3, Père Noël. Papy et Père Noël. J'ai 1, 2, 3, barbe. Oui, convergence. C'est une convergence. Ça converge, converge ce soir, c'est incroyable. Allez, est-ce qu'on se proposerait pas un petit dernier, deux associations de mots ? On est parti. Olivier, vas-y. Sapin. Connexion. Sapin et connexion. J'ai 1, 2, 3, guirlande. J'allais dire guirlande, putain, j'ai changé au dernier moment. Fil et guirlande. J'ai. Vas-y. 1, 2, 3, lumineux. Électrique. Quoi ? Électrique et lumineux. Électrique et lumineux. J'ai 1, 2, 3, ampoule. Oui, convergence. C'est une convergence. Bon, les cocos, voilà, écoutez, ça a convergé assez vite. Ça a bien convergé, ouais. Ça a bien Et on commence à bien se connaître quand même. C'est qu'on se connaît un petit peu. Et j'ai l'impression que ça converge un peu plus vite avec du champagne. C'est vrai, ça converge pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'air saoul. Ouais. Écoutez, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. C'est le grand retour 2024. C'est les Starbameux. C'est les Starbameux. C'est les Starmatch, bien sûr. Alors, on a un petit peu parlé de nos Star Match hors antenne et j'ai l'impression qu'on a tous fait un peu ce qu'on voulait. Et des thèmes. Il y avait de la thématique. Alors, moi, j'ai fait 2 vrais Star Match et après, le reste, c'est des Star Match à thème. Est-ce que quelqu'un a des vrais Star Match ou pas du tout ? Non. Est-ce qu'on crame mes vrais Star Match et après on enchaîne sur les thèmes ? Parce que moi, j'en ai pas beaucoup. Alors, c'est parti. Ce milliardaire français, bien ancré à droite et patron de LVMH, aurait pu faire un passage éclair à gauche comme ministre de l'économie, du redressement productif et du Bernard Arnault Montebourg. Bernard Arnault Montebourg. Bonne réponse. Moi, j'avais d'Olivier Bernard Arnault, Bonaventure. mais le deuxième, j'ai pas eu le temps. Bravo. Mon deuxième, ce fils de chanteur et guitariste de grand talent à la coiffure improbable était souvent cité pendant la crise du Covid-19 comme le potentiel sauveur grâce à l'hydrochloroquine. Comment il s'appelait déjà lui ? Si, mais Raoult. Bah oui, professeur. Bah oui, Raoult. Moi, j'ai cru que c'était David Hallyday. Non, Mathieu Chédid. Mais je vois pas Mathieu Chédid. Didier Raoult. Didier, j'avais plus son prénom. Didier Raoult, mais voilà. oui, Mathieu chez Didier Raoult. Bien sûr. C'était mes 2 vrais Star Match. Après, j'ai du J'avais oublié thématique. que c'était Alors, ça, c'est quoi là, ta thématique, Thibaut, du coup ? Alors, moi, j'ai un Star Match and Object. Qu'est-ce que vous avez comme thématique ? Moi, j'ai un Star Match and Sport d'hiver. Moi, j'ai Star Match et bouffe de Noël, puisqu'on en sort. Moi, j'ai Star Match et retour en enfance. Allez, Marie-Manu commence. J'en ai pas beaucoup. C'est pas grave. C'est pas grave. Apparemment, il faut manger des pizzas pour être vizir d'Agraba.
la dindonne de Noël, mais non, ça va pas. Attends, c'est Retour de bouffe en enfance. Alors, non, pas de bouffe. Y a pas de Attends, bouffe. pardon, j'ai tout mixé. C'est Retour de Noël en vacances de bouffe. Non, c'est Retour en enfance, donc pour les gens nés dans les années 80-90, avec beaucoup de... Enfin, c'est des dessins animés. Attends, tu peux redire ton truc? Apparemment, il faut manger des pizzas pour c'est les devenir... tortues Les ninja, Tortues Ninja Ladin. Non. Pour devenir vizir d'Agraba. Comment il s'appelle le méchant déjà? Jafar, oui. Et donc Tortue Ninja Jafar, les Tortues Ninja Jafar. Tortue Ninja bien sûr. Olivier, ton petit star match de bouffe de Noël. Oui. Alors, c'est pas parce qu'il a été président des États-Unis qu'il refuse le plus célèbre des desserts de Noël. Bush, c'est George Bush. C'est George Bush. Exactement. Je l'avais pas du tout. Pardon, excusez-moi. Florine. George Bush au marron. Alors, il danse la carioca comme personne. Attends, toi, c'est quoi ton thème, pardon? C'est Star Match and Sport d'hiver. Ok. Il danse la carioca comme personne et pourtant, qu'elle est belle. Je sais pas, il y en a deux, donc... Attends, quelle est belle. Qu'elle est... Et pourtant... Qu'elle est belle. Gérard Darmontagne. Exactement. mais oui, Gérard qu'elle est belle, ouais, bien sûr. Oui. Alors moi, Star Match and Object, j'ai honte, ils sont... And Object, pourquoi tu... Un job, c'est en anglais. Parce que c'est les objets, quoi. C'est des Star objets. Match and Object. Ok. Ou les étoiles des stars et objets. Ce célèbre chanteur à qui on n'ôtera pas sa liberté de penser est quand même bien pratique pour y mettre ses fruits et ses légumes au marché. Florent Pagny en osier. Florent Pagny. Florent Pagny, c'est quoi? Marie-Manu, allez, vas-y, on retourne dans Eh l'ordre. bien, écoutez, c'est un tremblement de terre avec Tinky, Winky, Lala et Po. Ah oui, alors les... Dorothée Letubbies. Oui, bien joué. Waouh. Oh là là, je suis chaud. Hein. Il va vite, hein. C'est ce plat typique de Noël accompagné de marrons qu'aurait mangé cette année ce célèbre archéologue connu pour ses aventures. Attends, répète, pardon. C'est ce plat typique de Noël accompagné de marrons qu'aurait mangé cette année ce célèbre archéologue connu pour ses aventures. C'est pas dinde d'Indiana Jones. C'est d'Indiana Jones. Oh là là, putain, t'es un peu technique. Florine. C'est un réalisateur connu pour ses talents et son hashtag MeToo qui descend une rouge à grande vitesse. Attends. Ah oui. Qui descend une rouge à grande vitesse. C'est Luc Besson, je sais pas quoi, non. Non, Weinstein, ouais. Il est pas réalisateur. Polanski. Polanski de piste. Oui, Roman Polanski de piste, tout à fait. Toujours Star Match et Objet. Cet humoriste qui a notamment interprété Le Blond ou Coco de la Place Clichy est quand même bien pratique pour y mettre ses contrats avant un rendez-vous d'affaires ou pour verser des... Gad Elmaleh. Très bien. Gad Elmaleh, elle est géniale. Ouais, je l'aime beaucoup. C'est ma préférée. Vas-y, lance-toi, Marie-Manu. C'est le roi des éléphants et aussi des animaux. Le roi lion. Non. Barbalion, ça va pas. C'est le roi des animaux et aussi des éléphants. Lion. Putain. Simbabar. Oui. Oui. Ah ouais. J'étais parti sur... C'est mignon. Oui, c'est mignon. C'était Star Match et mignonitude, choubidou. d'accord. Olivier. Il rigole déjà. J'en ai une que je vous garde pour la fin, que j'aime beaucoup. Allez, cette grande marque de luxe, connue notamment pour ses sacs à main et bagages, a récemment collaboré avec le bassin d'Arcachon. Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Oh non, Un peu de respect pour le luxe, c'est les huîtres, s'il vous plaît. Merde. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Voilà. C'est le grand gagnant de la saison 3 de LOL. Il surfe dessus, comme peut-être il en sniffe. Ouf, il y a coke dedans. Poudre. Ah, Poudre. Attends. Moi, je sais pas qui est le grand vainqueur. mais si, c'est Paul Mirabel. Oui, c'est Paul Mirabel. Bah, Ah non, alors c'est l'autre, c'est Ninet. Ah ouais. Pierre Ninège. Non, j'ai dit peut-être. Bah non, mais comme on la Elle neige. lance des rumeurs. Non, mais on lance des trucs comme ça. Comme la neige, je dénonce. Pierre Ninège, Non, je peux j'ai vous dit dire qui peut-être tape. qu'il en sniffe. C'est que je me suis dit, voilà, neige. Voilà. Bon, c'est Pierre Ninège. Moi, il m'en reste 2, les cocos. Moi aussi, il m'en reste 2. Alors, Moi, j'en ai encore plein. Mais... Ah ouais, écoute, c'est vrai qu'il en fait des quantités. cette Je suis une chanteuse, feignasse, j'en ai sont toujours dans les objets. Ouais. Cette chanteuse, actrice et présentatrice télé fut un temps la muse de Salvador Dali, mais on peut tout aussi bien la trouver dans une bibliothèque. Amanda Livre. Amanda Livre.
C'est même plus des Star Match, c'est Ouais, des changements de nom avec Thibaut, quoi. Bon, attends, Lutron. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, grâce à la pub Coco Chanel, Amanda Lear, elle est en train de reprendre une hype de... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La pub Coco Chanel? Amanda Lear, elle a chanté une chanson mince, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui a été prise dans la pub Chanel. Ah d'accord, ok. Et en fait, elle a pris plein de droits d'auteur. Tant mieux pour elle. Hein. Grâce à ça, remontada, ouais. Enfin, elle. Comme Sheila, enfin bref, je me comprends. Il est controversé, mais fait mon bonheur à chaque Noël et faisait également celui de cette célèbre actrice et princesse. Attends, il y a Sissi. Plutôt pour Florine, a priori. Ouais, mais... Oh, actrice et princesse. Non, c'est Diana. Non ah, Diana, qu'est-ce qu'elle a même? Une actrice et princesse. C'était Grace Il Kelly. est controversé. Bah, Michel Sardou. Ah, bah alors ça... Bouffe et Noël. Hein. Eh bah oui, mais alors, actrice et princesse. Ah, Foie Grace Kelly. Foie Grace Kelly. Foie Grace Kelly. Mais attends. Ah oui, il est controversé, le foie gras. Ah, J'avais mais 2 par 2 oui. sur le coup, je cherchais Moi, un truc. j'avais Sardou. Que je cherchais à matcher avec deux célébrités. Il a remis Clo-Clo au goût du jour avec des patates chaudes. Mpoko raclette. Oui, Mpoko raclette. Bah, il a fait un album spécial. de Claude François. Parce que moi, je connais pas. T'en avais plus la Star Match, toi, variété. Cocotte? Non. Alors moi, j'en ai un dernier. Cette chanteuse au tube unique, Tu m'oublieras, est quand même bien pratique quand on doit ouvrir sa porte d'entrée. La roue trousseau de clés. La rousseau. Il faut vraiment faire le mix des deux. La trousseau de clés. La trousseau. Non. Oh, la trousseau, merde, ça La passe. rousseau de clé. Est-ce que comment t'as défini la rousseau? Cette chanteuse au tube unique, Je trouve Tu ça m'oublieras. Le tube unique. Bah, elle a fait ça, oui, c'est que ça. Il m'en reste un, je le fais. Elle propose... Attends, je reprends. Elle propose des recettes qui peuvent taper le cul en arrivant. Maï. Maï télésiège. Et bien sûr, Maï bah oui. télésiège. Maï Maï télésiège. Maï Bien sûr. télésiège. Allez, à toi, Olivier. Et moi, il m'en Maï reste 2. Ok. Donc, ce fonctionnaire, plus connu pour avoir collaboré pendant la guerre que pour sa cuisine, réussissait pourtant comme personne ce célèbre plat de Noël aux morilles. Qu'est-ce qu'il y a au Maurice? Ah, Maurice Chapon. Maurice Chapon. Mais là aussi, c'est pas vraiment des Star Match, c'est des changements de nom. C'est des C'est jeux drôle aussi. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as une encore? Ah non, j'en ai plus, Non, moi. c'est vas-y. fini. Allez, Allez, Olivier, petite c'est ta dernière. préférée, a priori. C'est Non, il rigole, ça. Il rigole de sa connerie. J'en Il en est peux content de plus sa à chaque connerie. fois. Il me faisait ça. C'est ce plat de Noël, souvent accompagné de pommes, qui aurait le plus manqué à ce célèbre reporter journaliste lorsqu'il grimpait l'Everest. Oh, mais là, J'ai rien. Attends, il y a trop d'infos. Non. Attends, un célèbre Un plat de aux pommes. Noël, souvent accompagné de pommes. Un plat accompagné de Qu'est-ce pommes, qu'il y a du boudin? On mange du Ouais. boudin à Noël? qui aurait Oui. le plus manqué à ce célèbre reporter journaliste à la houppette lorsqu'il grimpait l'Everest. Boudintin. Boudindin au Tibet. Ça devient n'importe quoi. Il n'y a plus rien alors. Il n'y a plus rien de Star Match. Le mec, il balance des trucs Même- et puis après, ça te trouver le mot, Même ça n'a rien Thibaut à et voir. moi, on dit qu'il y a plus rien qui va. Ah ouais. Bon, non. Bon, bah écoutez, les cocos, c'est sur ces Star Match C'est qui ne sur riment cette plus à belle rien. connerie. Que l'on va passer par la dernière rubrique de cette podcast. Pardon, j'arrive plus à parler. C'est les recocos, c'est les recocus, c'est les recos culturels, bien sûr. Alors tout le monde prend ses petites notes. Qui a envie de commencer par ses recos culturels de début d'année? Olivier, t'es chaud Allez, comme une je me lance. patate chaude. Voilà. Eh bien moi, c'est une BD que je vous recommande, que j'ai eue par le Papa Noël, C'est ça. qui s'appelle Bonne continuation d'Olivier Talek. Ce sont des dessins humoristiques avec souvent une petite phrase un peu piquante et ironique, voilà, autour de l'actualité, mais pas nécessairement. Pour vous donner un exemple, c'est assez compliqué en fait de décrire une BD à l'oral, mais pour avoir un petit exemple, sur le premier dessin, c'est on voit une famille le soir de Noël, une petite famille modèle avec son petit garçon assez mignon, qui s'apprête à ouvrir son cadeau, et en légende, il y a écrit « L'année dernière, c'était du bon foutage de gueule, j'espère que cette année, ce sera moins lamentable. » Et on voit un garçon hyper mignon qui a 4-5 ans. Décrit, ça, voilà. Mais Oui, ouais. voilà, En fait, faut voir nos trois têtes. voilà, je sens qu'il n'y a pas de réaction Tout autour de de champagne, c'est pour ça, Voilà. on est en descente. Bon, en tout cas, jetez un œil. Olivier Talek, BD, bonne continuation. Et ça, c'était la meilleure planche, tu nous disais. Hein. Oui, c'est ça.
Non, mais ça a l'air bien. Non, il y aura Ouais, toutes les c'est très rêves, bien. comme d'hab, sur le site internet. Florine Moreau. Oui, bah moi, écoutez, je vais vous recommander un livre. Il n'est pas du tout récent, spécialement. Que t'as mais lu ou que t'as écouté cette que fois? j'ai écouté encore. encore, Ouais. mais Mais quelle- j'en écoute quelle encore un tricheuse. autre. Parce bah qu'elle oui, sait ouais. pas lire. Ben voilà. Bah voilà. En tout cas, Je c'est un rime. livre de Valérie Perrin. Ouf, j'ai eu peur. Valérie Pécresse, peut-être. Non, c'est celle j'avais déjà recommandé Changer l'eau des fleurs. Ah oui. D'ailleurs, oui, une oui, comme on pièce avait de vu en théâtre. pièce de théâtre, Olivier. D'ailleurs, allez la voir encore, ça continue. Oui. Mais là, du coup, c'est le livre qui s'appelle Les oubliés du dimanche. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. Et c'est quoi Ça parle de quoi, ouais? Piche-nous un peu Bah, le truc. en fait, Toi qui l'as lu. Non, mais tu l'as lu, Les oubliés du dimanche? Non. En fait, en gros, c'est toujours le même mécanisme avec Valérie Perrin, puisque je suis en train de lire d'ailleurs 3 également, qui est pas mal du tout. C'est qu'en fait, on part de personnages différents, à des époques différentes. Donc à chaque fois. C'est choral. Voilà, c'est choral avec des débuts de chapitres qui t'annoncent en quelle année on est pour que tu suives. Mais globalement, on suit une jeune femme qui a perdu ses parents. Ça, ok. Et elle travaille dans une maison de retraite. Et en fait, pourquoi ça s'appelle Les oubliés du dimanche? Parce que, en fait, il y a un gars en secret dans une des chambres du papy qui appelle des familles qui ne vont jamais voir les petits vieux de la maison de retraite en disant il est mort. Du coup, la famille débarque et quand ils arrivent, le vieux n'est pas mort, mais c'est juste pour qu'ils lui rendent visite. Ok. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais en fait, on suit cette jeune femme, sa Et tu famille. te marres, hein, je peux te dire. Mais que... tu te marres pas mal, mais en gros, tu suis et la vie d'une personne de la maison de retraite, parce qu'elle le raconte à cette dame, et la vie des parents de cette jeune fille, et la vie de cette jeune fille. Globalement, c'est ça les 3 trames qui Sympa. vont se mélanger. Ah oui, donc, Et c'est ouais. pas mal, ouais, parce que moi qui aime beaucoup les livres avec plutôt des cadavres et des machins, là ça change, mais c'est quand même intriguant, on a envie de savoir à la fin. Et dans le même registre, le livre 3 est pas mal de Valérie Perrin. Je l'ai pas fini, donc je voulais pas le recommander. J'attends de voir toujours les fins avant de recommander quelque chose, mais il est pas mal du Moi, tout. j'aime bien les histoires chorales. Très bien. Eh ben, toi, puisque tu l'ouvres, Marie-Manu, Oui. vas-y, donne-nous ta reco. Alors moi, je vous recommande un livre également, donc qu'on m'avait offert à mon de gens anniversaire. intelligents. C'est le signe de Merci l'intelligence. les Ah, cocos. mais trop bien, c'est pas... Panayotis Oui. Pasco. Ah oui. J'avais dit que je vous ferais là. Et je le recommande vraiment. C'est un premier Nous le roman. prêter. Bien, ah oui, je l'ai prêté à ma maman d'abord, mais bien sûr après. Oui. Trop bien. Donc c'est un premier roman, donc déjà chapeau bas. C'est un livre intime évidemment puisqu'il parle vraiment de lui, même si c'est de l'autofiction, on ne sait pas si tout est vrai, tout est vrai. Donc ça parle d'amour, ça parle de rapports familiaux, ça parle aussi évidemment de sa dépression qui est le sujet central. Donc c'est sûr que il n'y a pas de blague dedans. Pour autant, c'est pas non plus un livre déprimant. Je pense que c'est des sujets assez universels où chacun peut se reconnaître. Et moi, je l'ai trouvé très bien écrit parce que j'imagine que ça lui a donné énormément d'efforts d'écrire un livre. Et pour autant, l'écriture, elle est simple, elle est fluide, elle est hyper agréable. Voilà, moi, je l'ai vraiment lu... dévoré. Il m'a pas bouleversée, mais par contre, c'est très intéressant. Si on connaît en plus, moi j'ai vu son One à Panayotis Pasco, donc c'est intéressant aussi de voir la part sombre. Et je pense que beaucoup d'humoristes partent d'une faille, d'une fêlure et de quelque chose de malheureux. Donc c'est aussi intéressant d'explorer ça. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est pas déprimant. Ok, bon, bah très bien. Bah, comme d'hab, moi je vais clore ces recos culturels par, une fois n'est pas coutume, un film que j'ai vu au cinéma. C'est un film d'animation français pour adultes, parce que souvent l'animation c'est beaucoup assimilé aux enfants, mais alors que c'est pas que ça. Et ce qui est très intéressant de souligner, c'est que c'est des films qui en font très peu, produits en France, des films d'animation pour adultes. Ça s'appelle Mars Express, c'est de Jérémy Perrin. C'est un film où ça se passe en l'an 2200, donc c'est un film d'anticipation futuriste et c'est une sorte de polar, polar noir, et ça mixe énormément d'influences dedans. Évidemment, il y a du Blade Runner, il y a du Matrix, il y a du Minority Report, il y a du 2001 Odyssée de l'espace. Enfin, ça brasse vraiment plein de trucs de la pop culture, et c'est hyper intéressant. Au niveau des voix de doublage, l'actrice principale, c'est Léa Drucker. On a Mathieu Amalric aussi qui s'occupe des doublages, une partie du doublage. Et franchement, visuellement, c'est super beau, c'est hyper quali. Il y a des très très bons retours presse et spectateurs dessus. Mars Express, honnêtement, si vous voulez donner un petit peu de chance au cinéma d'animation français, allez le voir, parce qu'en fait, en plus, en animation française, c'est pas forcément que adulte, mais de manière générale, en France, on est super bon. J'avais entendu beaucoup de bons retours dessus, et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis pris une petite claque. Voilà, donc je suis pas allé très très souvent au ciné l'an dernier, mais j'avoue que Mars Express, ça a été ma dernière expérience ciné de 2023, et j'ai beaucoup apprécié.
C'est encore au ciné normalement quand ce podcast sortira, donc n'hésitez pas à aller le voir, sinon ça sera je pense dans quelques semaines maintenant sur Canal et puis ça sera dispo en DVD, en Blu-ray. Voilà. Est-ce que vous avez passé un très bel épisode les cocos, cet épisode de rentrée là, une nouvelle année. On a bien ri, on a bien ri. Trop bu. Bon. Eh ben écoutez, nous les amis et les amis, merci de nous suivre. Je dis les amis à l'oral parce qu'en fait c'était ami IES et ami Bien IS, sûr, donc on voilà, avait tous compris. deux fois. Ça, ouais. Nous on se retrouve dans 15 jours si tout va bien et d'ici là on fait plein de gros bisous. Salut, Ciao ciao. 5 4 3 2 1 bonne année. Moi, j'aime pas ma gueule. Mais Plein de bonnes choses. Ah bah toi aussi, franchement. Attends, j'enlève le casque. Ah ouais, je suis trop professionnel. Ah mais oui, c'est vrai, bonne année. Coco. Bonne année à toi. Encore plein de bonnes choses. Bah écoutez, et la santé surtout. Parce que, de toute façon, moi je dis, quand on a la santé, on a tout. Voilà. Ça, moi, c'est ça que je dis après. Si c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.